Sosomanes. 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 Abdou, tu participes pas au début du podcast? Non, mais j'ai pas du tout été briefé en ce sens. Allez. Ça fait 1 heure qu'on est en train de galérer sur des problèmes logistiques et les gens vont croire qu'on arrive avec beaucoup d'énergie et qu'on aime Sosomanes alors que aucune des deux informations est Ah réelle. si, Sosomanes, il est cool. Parle pour toi, frérot, moi j'ai plein d'énergie. Et moi, j'adore Sosomanes. Est-ce que t'aimes bien Sosomanes depuis qu'il est rentré dans le YouTube Game? La réponse est Bah, même avant, il était cool, ce gars. Il est marrant. appréciable plus pour l'humain qu'il est que ses musiques finalement. Oui, bah ça, écoute. Allez, on fait un jeu en direct top des personnes qui sont plus appréciables pour l'humain qu'ils sont que le contenu qu'ils proposent. Wow, redis. Ben... Les hommes qui sont meilleurs que les artistes, c'est ça que tu dis? Ouais. Ça. R. Kelly. Wow. Ouais. Ensuite, Polanski. Voilà. Kevin. Voilà. Epstein. Ouais. Kevin Ça me fait le Spacey. mal, hein. Epstein, mais il Mais propose c'est quoi? même pas C'est un quoi le artiste. contenu qu'il propose? Ah ouais, non, on n'est pas sur nos pédophiles préférés là, en fait, c'est autre chose, moi. J'étais sur autre chose. Oh, wow. Eh, Moi, toi, t'es direct. Darmanin. Oh, putain. Yes, ça va? Il dénonce ce mec, putain, il veut me faire avoir des problèmes. Non, mais il dénonce mal parce qu'il était pas pédophile. Non, c'est vrai. Ça, Bon, peut-être, hein. ouais. Présomption d'innocence, hein. Pas avéré, en tout cas. Pas pour le moment. Enfin bref, on enchaîne. Alors, comment ça va, tout le monde? Bah, très bien. J'étais très bien. Un peu fatigué, j'avoue. Gros week-end. Un peu jet-lagué toujours. Ouais, j'étais à New York. Sinon, globalement, ça va. Ah, t'étais à New York? Ouais, je t'avais pas dit. Les gens ils demandaient dans les commentaires, il est où Ilyes? Ouais, bah, ouais, désolé, les gars, j'étais à New York. Il y a J'ai eu personne un qui a demandé. Personne n'a demandé, personne ne se soucie même de ton absence. Ouais. Même pas que dans les commentaires, hein, dans la vie d'une manière générale. C'est vrai, personne a voulu. Si, il y a bien il y a une personne qui a dit ouais, Ilyes, on le voit plus trop, il est où? C'est qui? Ta mère? Toi? Non, mais je sais pas, d'autres gens que moi ou ma famille. Un gars qui a un ami qui s'appelle Ilyes, il demandait après son ami qui s'appelait Ilyes. Peut-être. Non, mais ouais, j'étais à New York. J'ai eu un gros mois de novembre, si ça vous intéresse. Je sais pas si ça intéresse. Non. Si, bah si. Si? Non? Si. Moi, ça m'intéresse. Ouais, en tout cas. vas-y. Non, j'ai eu un gros mois de novembre. J'étais en Allemagne, à Hambourg précisément, si vous voulez savoir. Voilà, pour le travail. On s'est parlé quand j'étais à Casa, au C'est là Maroc. où on a tourné l'épisode 2, si j'ai bonne mémoire. Oui, absolument. L'épisode 1, mais deuxième épisode tourné. Ouais. C'est ce que j'allais dire, parce que l'épisode 1, il a jamais été diffusé finalement. Si. C'est sur Donc, Mime. Ah. Il faut payer pour accéder du coup. Ouais. Et puis après, oui, Casa. J'ai fait un petit tour vite fait à Venise et après New York et là me revoilà. J'ai fait un petit tour vite fait à Venise. On peut s'arrêter sur cette phrase ou pas? Abdou, j'ai fait un week-end. C'est pas la phrase la plus représentative d'Ilyes. Oh wow, mais en quoi en fait? Mais comment ça, Venise? Il y a des gens qui attendent toute une vie pour aller à Venise, qui est la ville de l'amour et qui est une des plus belles villes. Ilyes, rapproche-toi de ton micro et Abdou, éloigne-toi de ton micro, à mon avis. Et toi? Enlève tes lunettes, frérot. Moi, c'est physique. Ouais, pile. Est-ce que c'est mieux là ou bien ça fait Toi, c'est mieux. Ça fait pilote d'avion. Toi, Abdou, fais voir. Non, moi je parle plus, je boude. Non, ça va, c'est le bon volume. Voilà, t'es au top. Ok. Donc, raconte-nous de quelle façon tu as fait un petit tour à Venise. J'ai fait un week-end à Venise. J'ai passé exactement 3 jours à Venise. Ah, donc c'était pas un petit tour, c'était pas une escale non plus, quoi. Non, c'était pas une escale, mais c'était un week-end. Versus une bonne semaine à New York et versus à peu près 3 jours au Maroc, effectivement. Donc à peu près la même chose. Qui est team vol avec escale et vol sans escale? Non, vol sans escale. Attends, tu rigoles quoi? Comment t'es team vol avec escale? Ilyes? Mais je suis pas team vol avec escale, mais je suis team s'il y a une escale, c'est pas très grave. Ouais, voilà, bien sûr, mais bon.
Et du coup, moi, j'ai complètement changé de philosophie par rapport à ça. Toi, tu privilégies l'escale. Dans le sens où, en fait, si tu veux aller d'un point A à un point B, bah forcément, le vol direct, il coûte par principe plus cher. Mhm. Et du coup, j'ai développé un amour pour les escales, mais stratégiques. Donc, il y en a deux qui sont stratégiques. C'est Saudi Airlines ou Istanbul. Non, mais toi, tu parles des Et escales du coup, longues, à là. chaque fois. Oui, non, mais en fait, justement, moi, vu que l'escale elle est quasiment indispensable, si tu veux avoir des billets d'avion pas très chers, Ouais. ce que je fais, c'est que je coupe le vol en deux. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai des escales, et du coup, les escales que j'ai, je fais en sorte qu'elles soient longues. Oui. Comme Putain. ça, je profite soit d'Istanbul, soit de Dubaï, soit de Jeddah, donc en Arabie Saoudite. Et ce qui me permet, parce que moi, je voyage beaucoup plus vers l'Asie du Sud-Est que l'Amérique du Sud. Et du coup, ça me permet de voyager à prix moins élevé et d'enjoy, de couper le voyage en deux et de profiter d'une des trois destinations que j'ai citées. Oui, bien Toi, tu sûr. profites de Jeddah, frérot. Oui, j'adore Jeddah. Oui, ben oui, c'est sûr. Si c'est une escale longue, oui, ça n'a rien à voir, bien sûr. Bien sûr. Donc, Non, retrouve. mais du coup, voilà, c'est que, en gros, les escales comme toi, je les trouvais chiantes quand c'était court. Mais du coup, maintenant, je fais que des escales longues. Et ce qui me permet de profiter à chaque fois, chaque fois que je suis dans une escale, de m'arrêter. J'ai eu la chance de visiter Varsovie, frérot, comme ça. Très nul. Je conseille à personne d'y aller. Mais sinon, après, tout ce qui est Istanbul, génial. Dubaï, Ouais, mais génial bon, aussi. ça marche que dans un sens. C'est que, par exemple, si je te dis, toi, maintenant, tu vas à Los Angeles, tu fais une escale à tel endroit et tout, chiant, si c'est des escales courtes. Après, oui, quand tu vas avoir deux, Oui, si c'est court, oui, c'est tu ça. vas Ouais. avoir deux, Mais trois du coup, je heures regarde d'escale. toujours mes billets d'avion en fonction de ça. Oui, oui. Mais, qu'est-ce que je voulais te dire? Mais ouais, Ilyes, du coup, explique aux gens enfin, que t'es millionnaire, que t'as fait 8 destinations en un mois comme ça. Je suis pas millionnaire parce que 2 destinations c'était pour le travail, donc l'Allemagne et le Maroc. Et si j'avais pu, j'y serais pas allé. Voilà. Parce que Fais c'est gaffe à très... ta manager qui nous écoute. Hein. je suis officiellement en mobilité, frérot, donc j'en ai plus rien à foutre. Ta nouvelle manager qui t'écoutera après, du coup. Ouais, j'aime beaucoup partir en déplacement au Maroc et en Allemagne. Et sinon, oui, Venise, c'était très sympa. Et heureusement que c'était qu'un week-end parce que ça m'a coûté très cher. Et New York, c'est encore pire que ça. Donc c'est bien que je l'ai fait une fois, comme ça c'est fait. Donc, du coup, tu décrirais Oh là Venise là. et New York comme cher. Euh, je décrirais New York surtout comme cher. Venise, ça pourrait se faire sans trop dépenser, mais quand tu veux bien manger, bien profiter, oui, effectivement, tu dépenses un petit peu. Qu'est-ce qui va pas, Abdou? Non, rien, c'est bon. Moi, je dis plus rien. Mais c'est fou ça. Quand je sais pas si toi aussi ça te le fait, Farouk. Parce que quand je lui dis ouais, comme ça c'est Ouais, fait, je sais, je sais. dans, dans un contexte de destination, ça l'embête. Ah, mais je comprends, hein, pour le coup, Mais c'est pas très grave. Il a voulu brailler de quoi, Non, c'est je hilarant. comprends. Mais maintenant, Je vois son point, mais en fait, c'est le même Le débat. mien ou celui d'Iliès? Les deux points, mais du coup, moi, je pense que toi et moi, on est ensemble un peu sur ce point-là, mais ça va être encore le même débat qu'on a eu la semaine dernière de Akab et Amat. oui. C'est que je pense pas que fondamentalement on soit en désaccord, mais la sémantique de dire comme ça c'est fait, ouah, c'est fou de dire ça. Ouais. Alors que non, D'ailleurs, Ok. des commentaires sur le débat de la semaine dernière? il l'a fait déjà. J'ai commenté sur la vidéo, effectivement. Non, mais toi, Farouk. Ah non, on a bien discuté, non, ça va, on n'a pas. On a pas mal débriefé Non, ensemble. par contre, si on doit revenir sur des choses qu'on a dit l'année dernière, Ah oui? si on doit faire un erratum grâce à Driss Medjati, notre ami, à l'origine ton ami et qui est devenu notre ami grâce à toi, tu nous as connectés. Il nous a fait remarquer Yes. que on avait abusé du langage concernant les enfants qui étaient HPI, parce que du coup, on a fait l'amalgame de dire HPI fort à l'école, surdoué et tout, ce qui est pas forcément le cas, et même il nous a repris en disant que c'était souvent le contraire, et que c'était des enfants qui souffraient de ça, et que justement, c'était pas des gars qui excellaient, qui étaient là et tout, pas forcément du moins. Et donc voilà, donc on l'a peut-être pensé, mais dans nos propos, on a fait cet amalgame, donc on tenait à le corriger.
Exactement. Et en gros, pour la petite explication très rapide, c'est que du coup, un enfant a plusieurs niveaux, plusieurs types, on va dire pas niveaux, mais plusieurs types d'intelligence. Donc, typiquement, on a ça en tête, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, etc. Et du coup, être HPI, ça veut dire il y a une certaine de ces intelligences qui est pas équilibrée, qui est un peu plus prépondérante que l'autre. Ce qui fait du coup que, bah, forcément, il y a des choses qui sont déséquilibrées et donc qui fait que l'enfant il peut être un peu différent entre guillemets des autres. Je crois que c'était tout en termes d'Eratum ou d'Adindum, moi j'aime dire. Eratum et Adindum, ça c'est mes deux mots, ça. Après nous on avait prévenu dans tous les cas qu'on n'est ni expert, on se veut pas expert. Oui, on a vu. T'inquiète. Donc tu peux continuer, pas de problème. Ok, allez, l'exposé d'Abdou d'aujourd'hui. Direct comme ça? Non, parce qu'il y a je sens qu'on va en discuter. C'est fou parce que j'ai rien préparé. Pour les gens en podcast, il vient de sortir une ramette de feuilles à 4 là. Faites bruit sur le micro. C'est quoi le sujet? On peut savoir avant ou pas? Alors, oui, bah, pas avant. De toute façon, vu que Farouk m'a mis un peu devant le fait accompli, je vais en parler tout de suite. Petite introduction peut-être pour expliquer pourquoi ce sujet. Je sais pas si on en avait parlé sur ce podcast ou pas, mais je pense qu'on en avait parlé un petit peu quand on avait parlé des jeux vidéo et le rapport un peu au divertissement d'une manière générale. Du coup, j'ai voulu creuser un petit peu et le thème d'aujourd'hui que j'aimerais vous présenter en toute modestie encore une fois, c'est le fruit d'un travail qui m'a pris quand même quelques jours et qui m'a rappelé beaucoup de bons souvenirs au collège ou au lycée où effectivement on faisait des exposés sur des sujets divers et variés. Donc j'aimerais vous partager le divertissement selon Pascal. Ah bien. Et Pascal, en fait, c'est mon voisin juste au-dessus et il fait du bruit toute la nuit. Et en fait, moi, j'en ai marre. Il me dit, la vie, c'est trop bien et tout, profite. Du coup, moi, je dis, non. Du coup, je me suis dit, je vais te balance là dans le podcast. Pascal Gentil, le taekwondiste. Ben, on fait le jeu de tous les Pascal qu'on connaît. Pascal Légitimus. Pascal Légitimus. Pascal. Ah, moi, Blaise Pascal. Je connais que lui, moi. Moi, j'ai pas la télé. Oui, bah ça se voit, tu fais un exposé sur Pascal. C'est marrant, ça. Y a qui d'autre? Pascal Chimbonda, frérot. Oh, la surprise de la Coupe du Monde 2002. Belle, ça. Chihuahua. Ah oui, d'accord, lui, il a rien compris. C'est ça. Oui, bon, il a dit Chihuahua quand même. Hein. Eh ben, désolé de pas avoir la rêve, frérot. Oui, c'est bien ce qui me semble. Ok. Ça vous va ou c'est si vous me dites que ça va pas, je jette tout ça à la poubelle. Hein. Non, je suis très intéressé. C'est quoi le format? C'est tu A4, c'est A4 environ. Oui, voilà, comme ça c'est bon, voilà. Ça c'est fait, là on peut le dire. Oh, là on peut le dire. Voilà. Et c'est quoi? Tu t'exposes et on écoute, t'exposes et on pose des questions? Mais bonne question ça. En gros, je vais exposer pendant 20 minutes unilatéralement et après on passe au jeu. Parfait. On passe à autre chose. Pascal Bataille, ouais. Le bataille. À ne pas confondre avec Laurent Fontaine. Hein. Pas confondre avec Laurent Fontaine. Il n'y a aucune raison de confondre les deux. Quand même. Non. Pour ceux qui étaient en podcast, là je prends le rôle de Farouk parce que pour une fois c'est lui qui l'a fait. Farouk a montré avec son téléphone Pascal Bataille de Y'a que la vérité qui compte, qui est revenu depuis peu sur C8. Obispo, Olmeta. Oui, je pense que t'as gagné le jeu. Non, j'ai une liste devant les yeux quand même. Et Elias, on voit que t'as pas regardé l'autre podcast parce que tu demandes le format de l'exposé alors que moi j'ai déjà fait un exposé dans l'épisode 2. Attends. Il a fait l'exposé sur quoi, Elias Farouk? Ok, c'est bon. Sur Maynard Trash, tout ça là. Ah oui, d'accord, je mélange tout. Ouais, Moi, je me suis arrêté à partir de là, j'étais trop énervé. Parce que pendant 20 minutes, t'as dit que j'étais trash et tout, ça m'a trop pas plu, tu vois. Ah oui, tu l'as vu, merci. Du coup, rien à foutre des exposés. Les gens ils disent, oh, mais la chance, moi je suis très gentil. Bref. Moi je suis bien, hein. Je comprends pas. Alors, le divertissement selon Pascal. Pour remettre un petit peu de contexte, Pascal, on est sur je vais essayer de le classer dans l'ordre. Mathématicien,
physicien et philosophe du XVIIe siècle, pardon. Et donc lui, faut savoir que Pascal, c'est un chrétien aguerri, on va dire. Il y en a beaucoup qui disent qu'il fait un peu l'apologie du christianisme. Et donc dans son livre Pensée, justement, il nous partage un peu toutes les différentes pensées qu'il a pu avoir sur différents sujets. Et donc là, en l'occurrence, c'est du coup sur le divertissement. Je vais commencer par la citation Pardon, du coup je veux qui juste amène. dire un truc. Ouais. Si je me permets, si je me trompe pas, hein, je crois que Penser, c'est pas un livre qu'il a sorti lui, mais c'est un recueil Non, posthume. c'est posthume. Ouais, voilà. Ouais, un c'est recueil posthume, posthume exactement. Oui. de plein d'apocryphes qu'il avait notés de part et d'autre dans sa vie. Yes, exactement. Tu fais bien de le dire. D'ailleurs, il est mort très tôt, il est mort à 39 ans. Et donc, d'ailleurs, c'est vraiment super ce qu'on fait là, les exposés, parce que ça me permet d'apprendre énormément de choses. Merci à Farouk et aux amis de Nassim qui nous ont permis de développer ce Format. Ce format. voilà, format, exactement. Donc, Pascal nous dit, quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes, j'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Donc Pascal nous dit ça. Donc en gros, Pascal, il nous parle beaucoup de divertissement, de désir. Donc il fait un peu l'amalgame entre ces deux notions. Il faut savoir que du coup, divertissement, ça vient du latin divertere, qui signifie action de détourner de. En gros, pour Pascal, c'est le moyen pour l'homme, avec un grand H, d'esquiver la solitude qui le renverrait à sa condition misérable. Et ça, c'est les mots de Pascal. Hein. Pascal dit, pour l'homme, une condition faible et mortelle est si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. Pourquoi ? Parce que l'homme est fini dans le temps, il est fini dans l'espace, l'homme est tout petit et l'univers est infini, on découvre à ce moment-là que l'univers est infini, qu'il est faible de corps, donc l'homme subit des maladies, etc., et il est faible d'esprit. Beaucoup, il est pris par ses passions, il a une âme qui se tend facilement vers ses passions, justement. Et il est de nature pécable, donc il est, on va dire, méchant de nature. Donc il a besoin, Pascal nous dit, qu'il a besoin de se divertir, de se détourner de cette condition misérable. Attention, cette condition misérable, elle n'est pas constitutive, c'est pas un mal constitutif. C'est un mal constitutif et non pas circonstanciel. Donc circonstanciel, c'est par exemple, quelqu'un meurt dans ma famille, je suis triste, je suis dégoûté, voilà. Mais lui, il dit que c'est vraiment quelque chose qui est ancré en lui. Donc c'est vraiment constitutif de l'homme. Et donc pour ça, il a besoin de se divertir et de se détourner, donc d'où le mot divertissement du latin divertere, qui vient de action de détourner de cette condition misérable. Pascal nous dit, encore une fois, les hommes n'ayant pas pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de ne pas y penser. Donc en gros, ce que Pascal nous dit, c'est que pour lui, toutes les activités, donc qu'elles soient frivoles, hein, donc on parle de la chasse, le sport, le jeu, voilà, enfin toute activité, regarder un film, jouer à la play, etc. Tout ça, c'est des activités frivoles, mais il classe également les activités sérieuses. Donc tout ce qui est travail, études, politique, et même également, nous qui sommes en train de faire un podcast, on pense que c'est sérieux, mais on est juste en train de se divertir de notre condition, qui est que finalement on est un être misérable et qu'on veut juste pas penser et qu'on n'est pas capable de rester assis seul dans notre chambre. Et donc on a besoin de faire des activités pour nous détourner de cette réalité. Voilà, donc c'est tout ça, ça sert à l'homme de se détourner du néant de la vie. Et le divertissement, il sert à détourner l'esprit de la misère de la condition humaine. Et l'homme, entre guillemets, ne veut pas penser à ce qui l'afflige. La seule consolation pour l'homme, selon Pascal, encore une fois, et je l'ai dit en introduction, c'est que Pascal était très religieux, très chrétien. La seule chose qui peut consoler un homme, c'est son rapport à Dieu. Donc, en gros, il n'est pas heureux, l'homme n'est pas heureux dans le repos et dans l'inaction. Le divertissement, donc, c'est le recours au vide métaphysique et aux malheurs qui sont inhérents à l'existence humaine. Pascal affirme que l'illusion du divertissement peut être volontaire, mais il dit qu'elle est le plus souvent involontaire, car les hommes, et cet exemple est hyper intéressant, ne savent pas qu'en gros, c'est pas la chasse
bon, c'est la chasse qui les intéresse et non pas la prise. Mm. En gros, si demain nous on va à la chasse, Exactement. on est prêt, on met toutes nos affaires, etc. Et qu'il y a un mec qui arrive et dit non frérot, tiens le lièvre, je te l'ai ramené. Mais en fait, c'est pas ça c'est pas la fin en soi qui nous intéresse, mais c'est l'action de chasser qui nous C'est anime. souvent la métaphore qu'on prend aussi, pardon de te couper, quand on dit avant de se mettre en couple, le jeu de séduction il est plus galvanisant que le moment où vraiment t'obtiens, tu vois, la relation avec c'est ça, exactement. le garçon ou la fille. Donc en fait, Farouk continue son discours où il considère la femme comme un objet, mais bref. Donc en gros, Pascal nous dit qu'il y a quand même une connotation péjorative dans cette notion, mais que cette connotation, elle dissimule un peu l'ambivalence de ce mot. La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement, et cependant, le divertissement, c'est la plus grande de nos misères. C'est ce que nous dit Pascal. Le divertissement, pour Pascal, encore une fois, a une fonction réelle. Il préserve l'homme du désespoir auquel il est voué en le supprimant de sa conscience. Ce mécanisme naturel, il a un effet pervers. Le divertissement a fortement tendance à revendiquer le monopole de la vie humaine. Et ça, je trouve qu'on le voit encore plus aujourd'hui dans les sociétés contemporaines, où, comme nous le dit Nietzsche ou même d'autres grands philosophes, où il y a un peu la mort de la religion dans la société dans laquelle on vit. Et donc, tout n'est que divertissement et tout n'est que finalement amusement. Et du coup, il n'y a plus cette notion quel est ton but dans la vie? Si tu ne crois pas en Dieu, forcément, tu vas passer ta vie à te divertir. Donc, quand on dit divertir, encore une fois, on précise, il n'y a pas que les divertissements amusants, entre guillemets. Divertissement, nous dit Pascal, on parle encore de travail, d'études, et même nous, le podcast qu'on est en train de faire. Et juste pour corroborer ton propos à ce niveau-là, toi, quand tu parles de mort de religion et de finalement fin finalement du rapport à Dieu, c'est quelle que soit la spiritualité ou la religion. Bien sûr. C'est tout. Oui, même pas que des monothéistes, en plus, encore une fois. Oui. Donc, pas du tout de prosélytisme. Non, bien sûr, mais oui, c'est vraiment le quelconque rapport à un être suprême, donc quel qu'il soit. Il peut être nature, il peut être inconscient, il peut être tout ce qu'on veut, mais en tout cas, juste croire en une force au-dessus qui s'apparenterait du coup à quelque chose proche de Dieu selon les monothéistes ou autres. Voilà, c'est ça d'une manière générale. Et ce qui est intéressant, c'est que Pascal, il ne condamne pas le divertissement en soi. Lui, ce qu'il condamne, en tout cas ce que moi j'en pense, ce que j'en ai retenu, c'est qu'il le condamne uniquement, et je pense que je m'inscris un peu en lui, avec toute l'humilité qui va, bien sûr, mais il le condamne. Pascal et moi, on se comprend, quoi. On se retrouve sur pas mal de choses. Non, mais il condamne le divertissement uniquement lorsqu'il est aveugle et sérieux. Donc ça, moi, je trouve que c'est hyper intéressant, c'est de dire, oui, tu as le droit de t'amuser, on est des êtres humains, et c'est normal, il le faut, encore plus besoin d'aller au travail, besoin de passer du temps avec ses amis, etc. C'est un besoin qui est vital, mais il ne doit pas se substituer ça doit pas être l'essence de la vie qui t'anime, en fait. Il n'y a pas que ça, en tout cas, ça c'est aussi mon avis. Et Pascal pense comme moi, bref. Et du coup, pour Pascal, l'homme qui se surinvestit dans ce qui n'est qu'un jeu passe à côté du véritable sens, avec un grand S, de son passage sur Terre. Le divertissement, et ça c'est aussi quelque chose que moi je développe et sur lequel on a beaucoup échangé, ça distrait de penser avec lucidité et de penser à son salut avec un grand S, encore une fois. Donc là, c'est plutôt pour les monothéistes, on va dire, qui s'interrogent sur justement le salut de l'après-vie. Et Pascal nous dit, le divertissement empêche le chrétien de songer à Dieu, et donc c'est ce qui constitue la seule possibilité qui permettrait de solutionner le problème de son existence, le néant quasiment de son existence. Et donc il nous dit, la vanité du divertissement est la preuve de la nécessité de Dieu. Seul Dieu peut combler mon attente. Et il prend même son exemple à lui, encore une fois, parce que lui, il passait beaucoup de temps à philosopher, etc. Et il savait qu'en fait, même lui qui se dit philosophe et qui de par le fait qu'il se pose cette question, il y a quand même quelque chose
de mieux que quelqu'un qui ne le fait pas, ben même lui, il se considère en fait le fruit d'un divertissement. Et en gros, il dit que même philosopher, en gros, c'est juste de la vanité. Et c'est ce qui nous fait un peu faire passer à côté du vrai message de la vie. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans ce qu'il dit. Moi, je partage pas tout, effectivement, évidemment, mais je trouve que le message initial est quand même hyper intéressant sur son rapport au divertissement. Et je pense qu'il explique, en tout cas, moi, ma vision du divertissement, que ce soit le travail. Encore une fois, pour moi, le travail c'est pas la vie, et il y en a beaucoup autour de moi qui me disent l'inverse, parce que c'est ce qui les anime, et ça, je respecte totalement. Hein. Mais justement, je pense que c'est aussi pour cacher peut-être un mal-être en soi, de pas pouvoir justement rester seul dans sa chambre et ne penser à rien. Ces gens-là, ils ont besoin de travailler, d'être au téléphone, de passer des coups de fil, de se sentir exister. Et il prend un super exemple aussi, hein, c'est l'exemple du roi, et je terminerai là-dessus, c'est que le roi, même si c'est un peu l'être suprême, entre guillemets, en termes sociaux, hein, c'est vraiment... ça va être compliqué de faire mieux que roi, en tout cas à son époque. Même le roi, malgré ses positions de pouvoir et de prestige, à partir du moment où tout ça s'éclipse, en fait même lui, il se rend compte qu'il est dans un fantasme d'une vie, et en fait qui est juste en fait la réalité, c'est la mort selon Pascal, encore une fois, et c'est juste un imaginaire qui se construit autour de lui-même, et lui dit du coup que même le roi s'abuse lui-même, même qu'il est abusé. Donc en gros, même que lui, le roi, en tant que force sociale la plus haute, même lui finalement ne serait pas si heureux que ça, si un peu tout le maquillage qui l'entourait, tout ce qui apporte le prestige, etc. Si tout ça disparaissait, même le roi et les personnes de pouvoir finalement, il resterait plus grand chose. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire. Après, il y a plein d'autres choses, mais je pense que ce qui est bien, c'est qu'on en discute et que vous me donniez un peu vos ressentis. Mais moi, j'ai pris un énorme plaisir à me documenter là-dessus. Je trouvais ça très passionnant. Et maintenant, je suis preneur d'avoir vos avis là-dessus. Ilias, tu veux en parler en premier? Je suis encore un peu en train de digérer ce qu'il a dit. Il a mangé, frérot. Je suis encore un peu en train de digérer, un peu d'analyser, de me faire un avis aussi. Donc non, vas-y, et puis j'interviens après si tu veux. On peut dire aux gens que du coup, quand on fait l'exposé, c'est une surprise pour tout le monde. Enfin, du coup, quand je dis pour tout le monde, c'est surtout pour vous deux. Que en gros, voilà, l'objectif, c'est de pas trop s'en parler en avance de phase, et un peu de réussir de réagir, à chaud sur le sujet. C'est ça. À tel point que moi, dans ton exposé, je suis passé par plusieurs étapes, tu vois. Avec déjà dans un premier temps de me dire ok, c'est vraiment un philosophe qui philosophe et qui comment dire, c'est un peu un des soucis que j'ai avec la philosophie, c'est que on a du mal à se retrouver sur un terrain, comment dire, on a du mal à redescendre sur terre. J'ai l'impression des fois quand on philosophe trop et quand on va dans des notions un peu trop abstraites. Après, ce que tu disais, c'est que pour Pascal, l'idée c'est pas de condamner le divertissement complètement et de se remettre entièrement sur soi. C'est pour ça qu'initialement, je me disais, ok, c'est intéressant de dire ça, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on est obligé de se mettre face à ces problèmes et constamment éviter le divertissement justement pour éviter d'avoir à penser à soi? Donc, Ouais, mais là, du coup, on rentre plutôt sur un divertissement aveugle. Moi, je pense que ce qui est important dans ça, c'est de dire qu'il condamne évidemment pas toute forme de divertissement, mais si derrière le divertissement, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose d'au-dessus de ça, et que bon, on le fait, mais on est conscient de le faire en se disant qu'on le fait avec un certain équilibre, et qu'on sait que si demain on a besoin d'être seul dans notre chambre et de penser à nous personnellement en tant qu'être misérable fini, on pourrait le faire aussi, tu vois. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à faire ce truc-là, en fait. Je les ai éteints. Là, tu l'as éteint, frérot. Il sait plus quoi dire. Là, ouais, je bouffon. T'es où, là? Non, mais... non, mais si... Mais en fait, comment dire?
En fait, c'est ça, c'est peut-être c'est où j'ai pas compris, tu vois, ou j'ai mal suivi, mais euh, d'accord, faire la part des choses entre se divertir en ayant conscience que c'est une diversion finalement et se sentir capable de se mettre au repos et se consacrer à son intérieur, mais dans quel but en fait? Non, mais c'est intéressant, ça. À quoi ça sert de contempler notre misère humaine en fait? Non, mais C'est quoi l'objectif derrière? je pense qu'au-delà de contempler notre misère humaine, il y a une double démarche. Il y a la démarche de se reconnecter, si c'est pas déjà le cas, ou de se connecter à Dieu, au divin, au spirituel, quelle que soit la forme qu'il prend, pour ne pas être juste tu vois, un mortel qui se divertit comme ça sans autre but dans sa vie, et accéder au salut, parce que comme il l'a dit en intro, c'est vrai que Pascal, c'est un, c'est un chrétien ou un chrétien du moins aguerri, et que on le connaît d'ailleurs pour des théories qui, je pense, ont entraîné pas mal de gens vers la religion de type le pari pascalien ou des trucs comme ça qui sont hyper intéressants et qui sont carrément... J'ai failli faire mon exposé là-dessus. Ouais, et qui sont carrément à remettre en lien avec ce que tu es en train de te dire. Le pari pascalien, d'ailleurs, juste pour dire un mot dessus, s'il y a des autres, si Rohan ou Julien le sait qu'il fait, parce qu'on l'a vu ensemble, mais voilà, ne le savent pas. Il dit en gros. Cédric, c'est lui qui m'en a parlé d'ailleurs, qui m'a dit de faire ça. Super. Mais en gros, le fait de dire, donc tu prends un pari, tu paries que Dieu il existe, et que tu as tout intérêt à parier que Dieu existe et à agir dans ce sens, donc à être un bon religieux. Si on généralise, lui parle de ça dans le cadre de la chrétienté, mais on peut l'élargir maintenant dans un cas moderne, pour que, au meilleur des cas, il existe. Toi, de ton vivant, t'as pas perdu grand-chose parce que c'était pas très contraignant. Au pire, s'il n'existe pas, tu as juste fait des rituels et cru en plus, tu vois. Même si voilà, il y a cette critique qui lui est, tu vois, soumise de dire on crée pas une foi comme ça, mais lui il dit à force, tu vois, l'appétit vient en mangeant en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Alors que au contraire, si toi tu fais rien et tu crois pas et t'es pas dans une démarche religieuse, t'as perdu dans tous les cas, parce que s'il n'existe pas, dans tous les cas tu ne seras pas privé de grand chose, donc tu n'auras pas gagné grand chose. Et s'il existe, c'est foutu pour toi, Dieu, tu vois. Donc c'est un peu le fait de dire ça, et c'est carrément à mettre en relief avec ce que tu étais en train de dire, parce que lui il se dit dans tous les cas, le mec qui se divertit, qui ne pense pas à Dieu, il peut pas, tu vois, aborder de réflexion ou amorcer de réflexion, en tout cas de démarche spirituelle ou religieuse, si il est s'il regarde ailleurs finalement que sur qu'en direction du divin, ou qu'en direction du sacré, ou qu'en direction du spirituel, de un, et de deux, il peut pas finalement amorcer quelconque réflexion au sujet de sa condition humaine, tu vois. Et le fait d'avoir un certain recul en se disant je suis homme, qui dit homme dit avoir besoin de divertissement, donc je considère qu'il est nécessaire que je me divertisse, mais c'est pas le centre de ma vie. Et comme tu le disais, je trouve que c'est le terme parfait, de pas se divertir aveuglément. Ça s'inscrit dans cette démarche. On utilise le mot spirituel, il est coté maintenant de façon moderne, mais dans ce cas-là, c'est plus religieuse, quoi. Et mais du coup, pardon, Elias. pardon, juste rapproche-toi peut-être de ton micro. Vas-y. Ouais, je suis d'accord. Pardon, là c'est bon, c'est bon. Ouais. Juste pour être sûr, par contre, sur les termes, parce que du coup, là, tu parlais de, je vais dire la prière, hein, pour essayer d'être concis. Par exemple. Mais du coup, pour parler du religieux. Mais là, donc, pour moi, il y a trois notions. Il y a le divertissement, il y a le repos, et du coup, il y a la prière. Et j'avais l'impression qu'on mettait plutôt le divertissement en face du repos. Tu vois, le divertissement qui empêche le repos. Mais dans ce que dit Pascal, il y a aussi le divertissement empêche la prière. Je pense pas qu'il empêche la prière directement, mais non. Mais je pense dans la chronologie des choses, je pense que lui, si on reformule, mais bien qu'il n'y ait pas besoin de reformulation, mais si on l'adapte à notre débat, il dit en gros, quelqu'un qui se divertirait de façon aveugle, et je parle sous ton contrôle, Abdou, parce que c'est toi qui a préparé, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais de façon aveugle et sans avoir de démarche a priori de réflexion et tout,
ben, ils apprennent une certaine réflexion, ou en tout cas, ils supporteraient pas cette réflexion sur sa condition et sur la religiosité de sa vie, et donc par la suite, ça le détournerait. Il y a un détournement qui s'opère de ces centres ben, religieux et spirituels, comme on dit. Et donc par la suite, il pourrait pas aborder de démarche ben, qui se traduit, comme tu disais, par la prière, Ilyes, ou par d'autres actes ou d'autres actions concrètes, tu vois, dans la direction du religieux, finalement. Non, mais ça, je rejoins, enfin, pour des raisons personnelles et même en prenant en compte le contexte et qui est Pascal, je rejoins ce qu'il dit, dans le sens où effectivement, se divertir aveuglément sans avoir une notion du religieux et derrière de donner un sens, comme disait Abdullah avec un grand S, effectivement, si on s'attelle pas à ça, on passe à côté de quelque chose. Mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans ce qui a été exposé, c'est surtout la notion du repos, tu vois. Son impact, son importance et puis son sens aussi. Parce que je comprends, tu vois, pour moi, je mets pas forcément le divertissement en face du religieux. Évidemment, il peut prendre la place du religieux, mais je pense que les deux peuvent cohabiter. Mais là où Pascal il dit, enfin ce que dit Pascal, en citant mal, c'est que la misère de l'homme, c'est de ne pas être capable de rester en repos. Oui, c'est ça. Seul dans Ouais. une chambre. Oui, c'est ça. C'est ça. Et du coup, la seule portée de ça, en fait, le seul intérêt, entre guillemets, c'est d'arriver à se recentrer, à remettre en contexte un peu les choses qui sont censées être importantes pour nous en tant qu'être humain. C'est là la portée du repos et son intérêt. je pense que lui, en fait, il faut le voir, je pense, dans l'autre sens, de dire, puisqu'on n'arrive pas juste, puisqu'on supporte pas l'état dans lequel on est lorsqu'on se divertit pas, alors on se divertit, tu vois. Mais je pense que lui, il n'est pas en train de vanter forcément les mérites, en tout cas pas de façon directe du fait de rester inactif et tout, parce que lui, sa démarche, c'est plus une démarche qui va tendre vers la religiosité. Mais c'est plus en mode, vu qu'on supporte pas notre condition, alors on se divertit. Et justement, à ce sujet, Abdou, ce que tu disais, ça m'a directement, quand tu as parlé de divertissement, et je sais que Julien, il va penser vraiment comme moi, parce qu'on a cette rêve qu'on adore en commun, un livre de Jean Giono qui s'appelle Un roi sans divertissement. Et un roi sans divertissement, c'est exactement ce que tu citais à la fin, parce que la phrase de Pascal qui dit, et qui a donné le titre du livre de Jean Giono, c'est un roi sans divertissement est un homme plein de misère. Et en fait, ce qui est super intéressant, et c'est le thème du livre de Giono, d'ailleurs, c'est un roman dans lequel il raconte la vie d'un village et d'un groupe de villageois vers Grenoble, dans les Alpes. Et c'est pas actuel, ça se passe au siècle dernier. Et il raconte l'histoire d'un personnage qui n'a pas vraiment de nom. On le surnomme MV dans le roman. On ne sait pas ce que ça veut dire réellement, mais le narrateur suppose que ça veut dire MV comme mauvais voisin, par exemple. Mais on sait pas exactement ce que ça veut dire. C'est ses initiales, mais on ne connaît pas le reste du mot. Et en fait, lui, c'est le personnage principal et c'est un tueur en série, selon des termes modernes. Pourquoi? Parce qu'il s'ennuie. Et Jean Giono, à travers ça, il attire justement notre attention sur le fait que l'ennui, le fait d'être la condition misérable de l'homme, le pousse à se divertir de plein de façons que ce soit. Parce que autant lui, son divertissement, c'est de tuer d'une façon hyper métaphorique, ésotérique parfois et tout, même si lui s'en rend pas forcément compte. Les gens autour de lui, par exemple, Langlois, qui est l'inspecteur, son divertissement, c'est enquêter sur ça. Et il développe une fascination pour les meurtres. Il voit le sang des oies dans la neige. Il a quelque chose de viscéral qui se réveille en lui, parce que ça fait appel au sacré, à un truc ritualistique, cérémonial et tout. Il y en a un, comme tu disais, Abdou, un truc un peu plus sérieux, mais à la fois plus con. Son divertissement, c'est le bricolage, tu vois. L'autre, son divertissement, c'est le travail. L'autre, c'est l'alcool et tout. Et on voit toute cette myriade de gens, ce spectre hyper large de villageois, où ils ont tous un divertissement différent. Et quand ils ne se divertissent pas, ils sont malheureux, tu vois. Et ça, c'est justement un des points, quand tu as parlé de ça, sur lequel je voulais attirer l'attention, c'est le côté vraiment, et tu l'as dit, je pense que c'était le bon mot, misérable, finalement, de l'homme qui supporte pas sa condition. Et quand il la supporte, il en vient à des réflexions donc sur la mort, sur ci, sur ça. Et
c'est un homme qui est soit empreint de malheur, soit il trouve l'échappatoire, comme on le donnait dans le cas de Pascal, religieux ou spirituel ou autre. Mais la question que je pose, moi, c'est est-ce que le religieux, le divin, est-ce que c'est pas le divertissement ultime de l'homme? Est-ce que Ça, c'est vrai. C'est vraiment une très bonne question, hein. Et il y en a beaucoup qui se la posaient en plus quand j'étais en train de faire mes recherches. Forcément, tu lis aussi la parole des athées, etc. Mm. Et eux, c'est ce qu'ils te disent. Mm. Ils te disent, est-ce que justement, ce que vous dites, c'est votre salut ultime. Est-ce que ça, c'est pas un peu pour vous votre manière de vous divertir sur Terre, quoi? C'est ça. Et d'ailleurs, je vais poser toutes les questions, mais ça, c'est Pascal Pro pour ceux qui suivent pas l'actu. Je vais poser toutes les questions. De 1, punaise de lit égale immigré. Et de 2, Ah oui, d'accord. c'est une question. Et de 2, Oui. Ah oui, en plus. imaginons le cas, Oui. comme le disait Ilyes, d'un mec qui est en repos. Donc, il s'est affranchi un petit peu, ou en tout cas, il n'est pas en état de divertissement. Il est en repos dans une pièce seule, avec ses pensées. D'accord? Il se questionne sur Ouais. sa condition, donc ça le terrifie, il se questionne sur la mort et tout. Et cette personne, on lui présente le divin et le religieux. On peut dire il est soulagé en quelque sorte. Il a trouvé une réponse, ou en tout cas une voie. Et maintenant, on lui dit non, 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 maintenant, oublie ce qu'on vient de te dire, tout ça, ça n'existe pas, ça n'est pas le divin, le religieux. Mais je pense que cet homme, c'est l'homme le plus terrifié et le plus désespéré qui puisse être imaginé, en fait. Tu vois? Ouais. Je dis pas qu'il l'est forcément, mais en tout cas, de la façon dont on se l'imagine, de prime abord, dans l'inconscient collectif, on dit ce gars, tu vois, il est comme ça. Alors que bon, ça veut pas dire que tous les athées ou que tous les gens qui n'ont pas la religion sont comme ça. Et au contraire, c'est justement là où l'homme est fort, c'est qu'il arrive à trouver, malgré la religion, malgré des divertissements, tu vois, des choses qui guident sa vie et qui le mènent à n'être pas désespéré, à n'être pas, tu vois, complètement misérable. Mais en tout cas, je me dis, un homme qui ne se divertit pas et qu'on prive de religion, ça doit être effrayant pour lui. Et il retourne forcément vers un autre divertissement, je pense. Oui, du coup, voilà, ça c'est ce que j'allais dire. Du coup, le gars, il a rien. Voilà. En fait, ce qui est intéressant dans le propos de Pascal, et il a un poids uniquement si la personne est croyante. Et c'est pour ça que je l'ai dit dès le début. Pascal était quelqu'un de croyant, il faisait beaucoup l'apologie du christianisme. Mais moi, la question que je pose, c'est est-ce que aujourd'hui, c'est exactement ça. Je pense, que c'est une question hyper intéressante. Oui. Est-ce que aujourd'hui, on constate pas, si parce qu'on on le constate et des gens l'ont déjà constaté avant nous, la mort de Dieu dans nos sociétés contemporaines modernes, et du coup, l'avènement de toute forme de divertissement, quel qu'il soit, c'est-à-dire le travail, avec le capitalisme qui s'est développé de manière exponentielle. Et du coup, après, une fois que tu as fini le travail, là, tu vas te divertir avec la nouvelle définition actuelle de divertir amusement. Donc, je vais regarder une série, un film, etc. Et du coup, et avec les réseaux sociaux, les téléphones portables, etc. En fait, tu peux passer toute une vie entière à te divertir. Et donc, quand je dis divertir, c'est vraiment au sens pascalien, donc de te détourner de ta condition misérable humaine. Et pour moi, il est là le vrai sujet, tu vois. Parce que nous, on en parle, effectivement, voilà, nous, avec toute l'humilité qui nous convient, on a fait ce travail-là de se rendre compte que, effectivement, le divertissement, c'est bien, mais je pense, du fait de nos backgrounds un peu culturels, etc., on sait qu'il n'y a pas que ça. Mais tu vois, je prends l'exemple de quelqu'un qui a pas tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas justement dans la forme la plus ultime du divertissement, tu vois. Et vraiment, je te rejoins à 100%. Et même... Est-ce que c'est pas la cause de tous nos problèmes? Moi, je vais même plus loin, en fait, tu vois. Moi, je suis d'accord. Et pour élargir encore plus le débat, et même pour inclure finalement ceux qui se sentent pas de... Ilyes, est-ce que tu vois encore Abdou? Je vois sa caméra qui s'allume et qui s'éteint. Non, je suis encore là. Ok. Non, mais est-ce que tu vois Abdou, toi? Ouais. Ok. Juste pour inclure les non-religieux et pour ouvrir le débat, parce que là, on considère que le divertissement, tu vois, on le met un peu en parallèle finalement de l'immobilisme et de la constatation de notre caractère misérable, et par la suite de l'ascension de la voie religieuse. Mais sans parler d'ascension de la voie religieuse, si tu parles juste
en termes de voix, si pour nous disons le Saint Graal, c'est pas Dieu et le religieux, mais c'est ne serait-ce que l'homme et le social, tu vois, comment être bienveillant ou comment être comment être Ouais, utile dans une société, tout exactement. simplement. Ouais, c'est ce que Voilà, j'allais dire. c'est ça, utile dans une société. Si pour nous c'est pas Dieu, alors c'est la société qui s'y est substituée. Si t'es pas forcément religieux, Mhm. est-ce que ben, tu vois, on s'en divertit quand même, on s'en détourne quand même, et c'est ça la folie de tout Ouais, ça, ouais, je tu suis vois. d'accord. Mhm. Attends, ok. On se C'est ça, détourne d'une vie en société, en gros, c'est ça que tu veux voilà. dire. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, c'est que pour moi, même si Pascal c'est un prédicateur, je pense qu'il y a quand même une lecture Oui, bien sûr. tu vois, je pense qu'il y a une lecture profane qui peut se faire de ce qu'il dit, dans le sens où après, encore une fois, ça va dépendre de la sensibilité de chacun. Comme tu l'as dit, un religieux, il va te dire la seule façon d'être en paix avec soi-même, c'est de se tourner vers Dieu. Mais je pense qu'il y a une lecture athée ou tout simplement agnostique ou je sais pas, qui va tendre vers ce que tu dis, tu vois, vers une volonté de servir à la société, une volonté de se recentrer vers soi-même et de comprendre comment on peut avoir un meilleur impact sur la société ou même sur l'humanité, hein, quand on réfléchit Ouais, très ouais, loin. c'est ça. Euh, Après, voilà, est-ce que ça constitue aussi un divertissement sérieux ou pas? C'est la question, et surtout pour aller plus loin encore, parce que là on prend le point de vue des athées, mais qui ont une conscience humaniste ou sociale. Mais si tu prends le point de vue des hédonistes ou des épicuriens, ils vont te dire, ben non, moi très bien, je me divertis à vie, et on parle de divertissement et amusement, quel qu'il soit. Donc la Mhm. nourriture, la musique, la sexualité, tout ce qu'on entend, tu vois. Et voilà, et ça convient très bien. Mais alors, si je vous pose la question, si je fais un peu l'avocat du diable, qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là? Parce que on peut se dire, mais la- un être humain, il n'a pas forcément envie, besoin, ou il n'a pas forcément vocation à, à réfléchir sur sa condition et à accéder à une voie qui le mène vers le religieux ou vers l'utile, vers le Ah non, non, social. loin de là. Loin de là. Oui, oui, non, mais t'as raison de le dire. Non, mais Loin de justement, c'est là, la mais. question que je te pose. Est-ce que j'ai raison de le Oui, dire oui, ou bah, pas? j'allais. Est-ce Quoi? que j'ai raison ou pas? Est-ce que ces gars-là, ils ont un point valide ou pas? Parce que, Non, non, mais bien sûr. Pour moi, il est totalement valide. Après, le sujet, il est dans le fait de dire. euh, ah, En fait, c'est encore une fois, on va revenir à la même chose. C'est un peu le pari pascalien pour les gens qui sont un peu cartésiens et très, on va dire rationnels, parce que souvent les athées ils sont très rationnels quand même. Mhm. Souvent ils vont dire, ben moi je crois pas en Dieu parce que je le vois pas, ou etc., etc. Il y a beaucoup de raisons rationnelles. Donc, pour moi, la meilleure manière de leur répondre, bah, il est dans la rationalité encore une fois, parce que comme tu dis, la religiosité de tout un chacun, bah, elle est par essence même subjective et elle est vraiment dans l'intime de chacun. Donc, je peux pas aller dans l'intime de chacun. Donc, après, le sujet, il est de dire, bah, si toi, t'es athée ou agnostique ou ce que tu veux, t'es quelqu'un de très rationnel, tu te dis, bah, en fait, moi, je crois pas à une force supérieure, je crois en moi-même, etc. Et dans ce cas, ben, moi, je lui pose la question inverse. Qu'est-ce que la religion t'apprend qui irait pas finalement dans ton sens d'être un être humain rationnel et donc de faire du bien autour de toi aussi, que ce soit avec ta famille, en société d'une manière générale, etc. Et donc, bah, clairement, moi, je leur dirais bah, que, ok, c'est assez intime la religion. Et attends, c'était quoi déjà ton propos final? ça veut dire C'est que qu'en gros, hein, ben, les gens, par exemple, si tu reprends une philosophie en caricaturant, parce que je sais que c'est pas vraiment ça la finalité de la ouais, philosophie ouais. épicurienne ou hédoniste, en tout cas pas épicurienne, mais hédoniste c'est un peu différent, ben, de dire nous, non, on veut s'amuser en fait. On s'en fout d'avoir un impact sur l'humanité ou sur la société ou d'avoir une réflexion religieuse. Nous, tout ce qui compte pour nous, c'est ben, justement prendre du plaisir, s'amuser et finalement, dans une philosophie qu'on peut appliquer de façon très moderne, ben, accéder à notre bonheur à nous, tu vois. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces Oui, gens-là? voilà, ok, ok. Oui, oui, oui. Oui, oui, du coup, c'est un bonheur qu'ils trouvent dans le divertissement, mais pas un Exact. bonheur qu'ils vont aller chercher. Si demain on ferme Internet et on ferme un peu bah, tous leurs moyens de divertissement, bah, ces gens-là, bah, typiquement pendant le Covid, qu'est-ce qu'ils faisaient en Ouais, fait, tu ouais, c'est vois? ça, c'est ça. Mais Bah, c'est ça. ouais,
Je pense que tu as cité, enfin là typiquement c'est des courants de pensée, donc a priori qui s'alignent pas en fait avec la philosophie de Pascal vis-à-vis du Non, divertissement, je bien pense. sûr, mais dans ce cas, Donc c'est ma question ouais, de dire que ces gens-là, comment est-ce que on les comptabilise? Parce que nous, on va dire que dans le fond, on est plus ou moins raccord avec la vision que propose Pascal, mais qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Parce que eux te disent, non, moi, j'ai pas envie d'adhérer à ça. Est-ce que tu vas leur dire, hmm. ben, espèce de parasite inutile, allez, arrête, va réfléchir un peu sur ta condition? Ou est-ce que tu leur dis, ben, très bien, fais ce que tu veux, tant que toi t'es content. Parce qu'il y a aussi un danger, et on en a parlé ensemble tous les trois, dans cette quête un peu assez anglo-saxonne dans dans le monde moderne, tu vois, du bonheur de tout un chacun individuel qui peut être destructrice en tant que quête, tu vois, à grande échelle finalement. Oui, oui, Bah, oui. Bah, surtout quand la quête aujourd'hui, celle qu'on voit, bah, elle est axée uniquement sur des choses matérielles, divertissement slash amusant et dans la possession de biens. Hmm. Ben, c'est justement ça ma question. Comment on les considère ces gars-là qui sont dans cette quête et qui souhaitent pas, tu vois, qui entendent ça, qui disent non, non, moi je suis du côté du divertissement. Qu'est-ce qu'on leur, bah, qu'est-ce qu'on leur offrait comme en étant contre-argument? voilà. Alors, comme contre-argument, Ouais. je sais pas s'il y a un contre-argument. Je pense que si on est, enfin, si on est ferme sur nos appuis vis-à-vis de notre philosophie, notre façon de voir les choses, bah, il y a qu'une façon de dire les choses. Enfin, c'est qu'a priori, selon notre vision des choses, etc., ils sont égarés. Tu vois, même selon la vision des choses de Pascal, il y a un égarement de ces gens-là et qui rentrent du coup dans cette catégorie du divertissement aveugle pour échapper à la misère humaine et échapper aux responsabilités qu'incombe à l'être humain vis-à-vis du divin ou même vis-à-vis de la société. Mais toi, tu le conçois ça ou Euh, pas? Et est-ce que tu l'acceptes? Ce serait quoi l'opposé? Ce serait de le combattre et du coup de Non, prêcher au non. contraire une bonne Ben, parole ou... peut-être que tu peux me dire je le conçois mais je l'accepte pas, ou alors je le conçois pas, ou alors pour moi c'est pas Hmm. viable. Parce que un truc qui s'entend, c'est de dire aussi, je trouve, ben, que oui, cette quête finalement, elle est valable. Si les gens sont heureux de telle façon, ou si c'est ce qui les anime, grand bien leur en face, mais que ça, D'accord. c'est un peu le supplice de Tantale, il comble un vide qui creuse eux-mêmes Oui. finalement. Moi, c'est pour ça que je sais pas, Ilyes, si tu voulais dire quelque chose, mais tu voulais rajouter un truc, Non, Ilyes? vas-y, t'inquiète. En gros, moi, j'étais en train de réfléchir à ta question. Je m'en prendrais pas aux individus, Hmm. parce que c'est pas les individus le problème, mais je m'en prendrais plus au système et comment. En fait, une personne qui a pas vu autre chose, si tu lui montres que le divertissement, un peu les côtés cool de la vie d'ici-bas, etc. Bah, tu peux pas lui en vouloir qu'elle se pose pas des questions, qu'elle ne philosophe pas sur elle-même, parce que en fait, cette personne-là, elle est très épanouie dans ce qu'elle a, même si c'est très superficiel à nos yeux. Moi, je peux pas en vouloir à une personne, mais je m'en prends plutôt comme je disais, à un système. Et aujourd'hui, c'est vraiment le système dans lequel on vit. Hein. Je me répète encore une fois, mais c'est que ça. Hmm. Que ça, c'est travail. Genre du travail, je vais regarder la dernière série en vogue. Et je vais avoir l'impression d'exister socialement, parce que tout le monde autour de moi fait la même chose. Et du coup, bah, en fait, je vois pas le problème, en fait, tu vois. Mhm. Parce que je me dis, en fait, si tout le monde fait la même chose, bon, en soi, ça veut dire que je rentre dans les cases, en fait, tu vois. Hmm. Je suis un peu comme tout le monde. Et ce que tu peux reprocher aux gens, enfin, reprocher, non, bien sûr que non. Mais moi, ce qui m'anime, bah, c'est de créer cette discussion. Hmm. Et de parler avec ces gens-là. Pas d'être dans le jugement, de dire, ouais, toi, t'as une vie de merde, etc. Même si ça peut m'arriver de le faire, bien sûr, je dis pas l'inverse. Mais, encore une fois, c'est plus de dire, est-ce que tu t'es vraiment posé la question de ton salut, si tu y crois ou pas? Si tu y crois pas, c'est aussi un autre sujet. On peut aussi en discuter. Si tu y crois pas, pourquoi tu y crois pas? Et dans ce cas-là, c'est quoi qui t'anime? Est-ce que c'est pas vraiment le summum de l'égoïsme, et du narcissisme humain de dire, moi je crois en rien, je crois que en moi. Comme si, ben, en fait, toute la terre et les miracles que tu peux voir autour de toi, c'est le fruit du hasard. Il se dit encore une fois, pas de croire en un dieu monothéiste ou quoi, hein, mais juste de croire en quelque chose, d'une force suprême qui, je pense, existe ou existe pas, mais en tout cas se poser la question et pas juste se dire, ouais, moi YOLO, j'ai pas envie d'y croire, je vis ma best vie et on verra plus tard.
Et ça, malheureusement, c'est un peu le système, c'est un peu bon, là, je vais rentrer dans ma caricature à moi, mais c'est un peu l'influence américaine de tout ça qui arrive à ce résultat-là, à mon sens. Mais je pense que ce qui est encore plus, enfin, ce qui est aussi symptomatique, d'ailleurs, pardon, je me corrige. Tout à l'heure, j'ai dit supplice de Tantale, je voulais dire Sisyphe. Ça m'a frappé pendant que tu étais en train de parler. Je me suis dit, je suis hyper con. Parce que Sisyphe, c'est celui qui meurt de la faim et de la soif, tandis que Tantale, celui qui pousse Tantale. Non, c'est l'inverse. Voilà. C'est Sisyphe qui pousse. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est Sisyphe qui pousse. Et moi, j'ai dit Oui. Tantale. Et du coup, oui. Et par rapport à ce que tu dis, Abdou, mais même, je pense que encore une fois, même par rapport aux gens qui sont athées et qui se posent pas forcément la question du salut ou de leur place religieusement, même socialement, tu vois, même en tant qu'être humain. Même en tant qu'être humain, je trouve que la réflexion est légitime et la discussion est valide, tu vois. Parce que bon, je comprends que le côté religieux peut en effrayer, même si c'est un autre débat, parce que bon, c'est vrai que la religion est hyper diabolisée comme si c'était quelque chose de catastrophique, alors que dans son essence, pas du tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'argument qu'on peut faire valoir de façon assez facile, c'est juste celui de la place dans une société. Je parle pas de société capitaliste du tout. C'est une société en tant que communauté d'êtres humains et en tant qu'humanité aussi, tu vois, en tant qu'humanité. Mais après, je trouve que... Bon, alors là, peut-être que c'est moi qui philosophe trop, tu vois, mais c'est pareil, là. Quand on s'imagine que... Enfin, quand on se dit que la religion, ça donne un cadre, ça donne une morale, ça donne certaines valeurs. Quand on s'imagine que la morale et les valeurs, elles peuvent exister en dehors du cadre religieux pour un athée. Ce qui est tout à fait vrai, hein, j'y crois. Je pense qu'on peut être athée et être une bonne personne. Alors, oui, bien sûr. Mais il faut pas non plus oublier que l'athée, s'il vit dans une société, on va dire, moderne, c'est aussi le résultat d'une société qui a été basée sur des lois religieuses. Si tu considères des sociétés où il y avait aucune religion, c'était pas il y avait pas les 10 commandements, il y avait pas tu ne voleras pas, il y avait pas tout ça, en fait, tu vois. Non, mais Donc, justement, même l'athée qui vit aujourd'hui, qui dit moi j'ai pas besoin de religion, je suis un bon être humain, les bases qui ont été posées dans une société moderne, vous me dites si je me trompe, hein, mais j'ai quand même l'impression qu'elles ont quand même été initialement mises par des religieux, par les textes religieux, les 10 commandements, etc., etc. Justement, c'est mon propos en fait, c'est de dire que on se dit que la morale elle vient d'un cadre religieux, un athée va comment dire se dire quelqu'un de moral et qu'il n'a pas forcément besoin d'un cadre religieux pour respecter tout ça. Mais si on va plus loin, si on se retire toute religion du contexte historique et dans lequel on est en train de vivre, etc. Même en philosophant à l'envers, un athée ou autre chose peut te dire que pour lui, la morale, ça n'existe pas, c'est pas des valeurs universelles dans lesquelles il croit, et qui peut... qu'est-ce qui doit l'humanité finalement pour avoir à faire ce genre d'effort-là, tu vois? Ouais, mais je pense que dans ce cas-là, on parle dans une forme de vie qui est même pas une forme de vie en société. Et qui est même pas... c'est ce que j'allais dire, tu vas marginaliser, c'est même pas... Et là, pour le coup, je pense que on revient à... Et je pense même, Ilias, que même en allant comme ça, tu sais, on retomberait sur nos pattes parce que, imaginons ça, on parle dans des temps immémoriaux, tu vois, genre des êtres humains qui vivent, enfin, même pas des êtres humains, mais genre bon, sans faire d'erreurs scientifiques énormes, mais d'Homo erectus, comme ça, ou d'Homo sapiens, qui vivent à l'état sauvage. On va dire, eux, alors le Saint Graal, c'est plus le salut, ni la religion, ni Dieu. C'est plus la société ou l'humanité. Mais dans ce cas-là, le seul truc qui reste, eux, on va dire, c'est se nourrir. Leur condition humaine. Se nourrir et vivre une vie, on va dire, en bonne santé. Une vie longue, tout simplement. Où ils s'affranchissent de la peur, de la colère, des trucs chiants, on va dire, tu vois. Mais je pense même que ce gars-là, qui a une vocation purement individuelle, purement égocentrée, parce qu'il connaît que, enfin, en tout cas, il a conscience et il a du désir que pour les choses qui vont lui apporter, lui, satisfaction, en tout cas, qui vont l'aider dans sa quête de survie, même lui, le divertissement va le détourner de sa quête de survie. Parce que lui, on va dire,
les activités qui sont nécessaires, absolument nécessaires à sa survie, ça va être n'importe quoi, la chasse, le truc comme ça et tout. Mais le gars, il va essayer de se dire, la moindre activité qu'il va effectuer en dehors de ce cadre-là, tu vois, elle va le détourner de cette quête. Et ce détournement, c'est justement le propre du divertissement. Tu vois ce que je veux Le te dire? divertissement. Oui, ouais, alors oui, si tu te mets dans des temps immémoriaux, tu vois, est-ce qu'on peut pas s'imaginer qu'une Ah. personne comme ça, et puis c'est réfléchir comme ça dans la société dans laquelle on vit actuellement, tu vois. Et alors lui, une fois qu'il a rempli ses besoins primaires, tous ses besoins en divertissement, c'est ça qui prime en premier pour lui par la suite, tu vois. Mhm. Et donc toi, ta thèse était de dire ce gars-là, il aurait pas besoin de... C'est ça? En fait, il s'est affranchi de la religion, puisqu'il est Ouais, athée. ouais. Il s'est affranchi d'un code moral ou quoi qui lui est imposé par la société, parce que voilà, il philosophe à l'envers, il se dit j'ai pas besoin d'y croire, Mhm. tu vois. Et du coup, ce gars-là, maintenant, finalement, c'est quoi son endgame, tu vois? Hum. C'est juste le divertissement et ce qu'il a tort de croire Avengers, ça. frérot. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que lui, en l'occurrence, après, il faut voir si sa démarche, elle est maîtrisée, de dire, ouais, je sais tout ça, j'ai conscience du fait que euh, euh, j'ai des raisons de faire ce que je fais, de croire en ce en quoi je crois. Et en l'occurrence, je pense que son endgame, ce serait son bonheur personnel. Et s'il n'a pas conscience, je pense que justement, il n'a pas de endgame et il est juste il est juste là en train de Hmm. vivoter dans son coin, quoi. Il n'y a rien qui l'atteint. Mais sinon, son endgame, pour moi, c'est le bonheur personnel. Hmm. Ou en tout cas, si ce n'est le bonheur, parce que c'est même pas le bonheur, c'est plus vicieux que ça. Je pense que c'est la satisfaction personnelle. La vanité de l'être humain. Ouais, ça, c'est nous qui le jugeons, mais en tout cas, lui, lui dans sa tête, c'est... Non, c'est Pascal qui dit ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Je veux dire, ça, c'est si on reste, nous, dans notre prise, mais lui, si on se met dans ses bottes, je pense que c'est la satisfaction instantanée, quoi. Ouais. Et je pense que c'est là où on voit finalement les dérives et les limites de ce modèle-là, parce que sans caricaturer, finalement, sa quête de satisfaction et sa quête de bonheur à plus long terme, sans entrer dans un catastrophisme bête, va le mener à de plus en plus je pense, déjà dans une recherche d'intensité grandissante, parce que je pense que ce qui le satisfera le lundi ne le satisfera plus le mardi, tu vois. Ou alors c'est difficile. Moi, j'ai du mal à imaginer un gars qui serait éclairé et sage à un tel point, je sais pas toi, Abdou, que le gars, il a pas la religion, il a pas la société, il a même pas genre la philosophie, la littérature ou quoi que ce soit, et genre il arrive, ou peut-être qu'il l'a, mais en tout cas, il est sage au point de dire non, 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 moi mon bonheur, c'est même pas d'aller faire du parachute, d'aller faire des trucs de fou hyper intenses de plus en plus, c'est juste je suis là, je jardine, je m'occupe de mes plantes, tu vois. J'ai du mal à imaginer un mec aussi éclairé sans être passé par les canaux classiques soit de la religion, soit de la société, soit de la culture, tu vois. C'est un épicurien de l'extrême. Un épicurien c'est Cédric, quoi. de l'extrême, mais qui aurait une intuition de malade, tu vois. Parce que même Ouais. si tu te dis le gars il est pas religieux et il est pas social, il peut rester homme culturel en quelque sorte, de dire non, moi mon truc c'est la littérature, c'est la peinture, c'est ci, c'est ça. Mais si c'est même pas ça, alors le gars il est trop fort, tu vois. Mais du coup, a fortiori, ça montre que si tu t'affranchis de ce truc-là, du divin, si tu t'affranchis d'un objectif d'impacter la société, etc., et que du coup tu finis comme cet homme amoral, athée, bon, sans stigmatiser les athées, pardon, mais plutôt voilà, sans objectif finalement, on va dire, sans vrai endgame, et que finalement tu as un impact négatif sur la société dans la mesure où si t'es pas le seul à t'orienter dans cette situation-là, c'est la société qui meurt, c'est c'est la société et l'humanité en fait qui meurt à petit feu en étant chacun orienté sur soi finalement. J'en ai un peu l'impression, mais étant donné que la pensée dominante depuis quelques millénaires,
profondément, bon, moins maintenant, mais en tout cas religieuse ou sociale, on n'a pas de contre-exemple. Par exemple, si tu prends tous les films un peu dystopiques où il y a plus de religion, de société, c'est que de l'anarchie, des Mad Max Fury Road, ça s'entretue, les gens ils sont drogués, ou le livre d'Eli où ça se bat de partout. C'est une forme d'anarchie en fait, et une anarchie violente et pas vertueuse, bien au contraire, tu vois. Donc c'est un peu de la malhonnêteté intellectuelle, mais j'ai pas de contre-exemple ni de référence qui me viennent. Après, j'ai pas envie de tomber aussi dans le même dans la même escalade que les gens qui font genre la manif pour tous tu vois en manifestant contre le mariage pour tous en disant alors maintenant c'est les gays et après c'est quoi? C'est les animaux et les plantes? Tu vois, parce que là, j'ai un peu l'impression d'être ce gars quand je te dis, ouais, au début, le gars, il veut juste subvenir à ses besoins, et après, il va vouloir faire ça, et après, il va faire ça, et ensuite, ça va être de plus en plus intense. Non, j'ai pas envie de rentrer dans ce schéma-là de pensée, tu vois. Mais c'est un peu ce dont j'ai l'intuition. Ne serait-ce que d'un point de vue, tu vois, hormonal, pour parler en abus de langage, tu vois, genre le gars, il va être content de jongler avec des pommes au début d'année et à la fin de l'année, non, tu vois. Il faudra plus que ça. En tout cas, j'imagine. Peut-être que j'imagine naïvement, mais. Non, mais après, enfin, je veux dire, ça, juste en y réfléchissant, ça a un petit peu de sens de toute façon, quoi. Enfin, sans être forcément extrême, hein. En général, c'est quelque chose qui s'observe de toute façon. Après, voilà. Tu sais qu'Abdou, là, il regarde Captain America. En fait, il a un truc qui est marrant, c'est qu'il a lu ça, il a fait son exposé, il l'a présenté parfaitement. Par contre, lui, il a le point de vue inverse. C'est là, il est en train de regarder. Ouais, là, je suis en train de regarder 24 heures chrono, là, oui, c'est trop une dinguerie, oui. Nina, c'est la taupe, en fait. Personne n'a rien dit. Non, bah, en tout cas, voilà, c'est tout pour moi. Merci pour ce débat. Ouais, je l'ai pris sur ChatGPT, hein. ChatGPT.com, vous connaissez? Mais je te conseille, enfin humblement, hein, c'est pas du tout. Mais le livre de Jean Genot dont je te parlais, il est super cool. Et d'ailleurs, ben, je m'en voudrais de pas dire ça, mais il est en livre audio sur le site de France Culture. Pas tout le livre, mais les passages les plus intéressants. Et ils font d'ailleurs, ils font pas seulement les voix, les dialogues et tout, mais genre ils font les ambiances du vent, des pas dans la neige et tout. Ils ont repris avec des bruiteurs professionnels, tout ça. Et c'est fantastique à écouter. Et ça traite de façon métaphorique, mais exactement le sujet que tu nous as magnifiquement présenté. Il a une chaîne, il a une chaîne Twitch ou pas? Jean Genot? Ouais. Il y a un groupe Discord pour participer, C'est sur le site de France Culture, c'est en description. Vous irez voir. Oh, putain, on a pas fait de même. C'est bon, on était trop sérieux là. Allez, maintenant, c'est la demi-heure fun, quoi, putain. Allez, pas la 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 la. Pas la 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 la. C'est de l'exposé. Hein? Il pleurait de l'exposé, j'ai l'impression. Je pleurais de la demi-heure fun. Vas-y, fais ta blague là. Celle qui marche à tous les coups là. Fais-la. Celle qui marche à tous les coups. Vas-y. Il y a 20 000 personnes qui t'écoutent là, vas-y. Ok. Vous connaissez la blague de la... Non, mais c'est bon, je peux pas la faire en plus là. Oh non, c'est bon. C'est bon. On passe du coup sans transition à la Minute Tech. Alors, t'as vu le trailer de GTA 5 il est sorti? Oui, de GTA 6. Le trailer de GTA 6 il est sorti. Et il a battu le record de vues en 24 heures, 100 millions de vues. Ah, ça te fait chier, hein. Ça te fait chier, hein. On est en plein dans... Ça te casse les couilles, hein. On est en plein dans le thème, T'as la rage, hein. T'as la rage. Je vais y aller. T'as la rage, hein. On verra quand il y a la nouvelle Bible qui va sortir, mais bref. Là, il y aura plus personne. Le rapport de la COP28 qui va sortir. C'est bon. Ah oui, d'accord. Eh les gars, la COP28 à Dubaï, on en parle? Merde. Non, on n'en parlera pas. On en parle, ça m'empêche de me garer, ça me fait chier, ça bouchonne, là. Ah oui, parce que Farouk, pour ceux qui nous rejoignent sur ce podcast-là, Farouk, il est installé à Dubaï. I live in Dubai. Come to Dubai. Moi, je suis à Saint-Gap. Moi, j'étais à Saint-Gap et Ilyes, il est à Gennevilliers, je crois, dans la cité. Oui, d'accord. Wow. Dans la cité. Wow, alors que c'est toi, t'es à la cité, t'es à Argenteuil. Il est à Argenteuil. C'est vrai que je suis à Quel est le code postal à Argenteuil? 95 115. Et nous, oui, d'accord. Et nous, quand on était petits, on écrivait 95 100 SANG avec le G qui coule derrière, c'est du sang qui coule. Oh, j'aime. Ilyes, c'est quoi le code postal de GG? 92 230.
Putain, c'est précis. Pas de- y a rien. 130 et 115. Ah ouais. Mais c'est pas Ouais, 115, t'es fou, quoi. 115, ouais. Mais Non. tais-toi, c'est pas 115, 115, t'as pas dit ça? Mais non, c'est Elias qui a dit 115, il est fou. Moi, je t'ai dit 95 100. Ah, pardon. Ok. Et toi, c'est quoi ton code postal d'ailleurs à Dubaï? Il y en a pas, il y a pas de code postal ici. Ok. Bon, Ah, ils sont en retard, ces pays-là. Hein. Il y a, à Aix, c'était 13,090. Ouais, bon, on n'a pas demandé, mais cool. Ah oui, t'es super détestable. On fait, Comme dans la on fait vraie le vie. jeu? Allez. Ah oui, le jeu, Elias, il l'a préparé. Allez. Allez, Elias, on a pas ton jeu. Le jeu d'Elias. Le fameux. Ok, alors. Elias's game. Ok, c'est parti. Pourquoi quand on va rendre un truc cool, on est obligé de le dire en anglais? Ah bah tiens, pose-toi les bonnes questions, frérot. El juego de Elias. Oui, mais ça rend moins bien. On joue En allemand jogo d'Elias. Ben oui, brésilien, parfait. Mec, C'est quoi le jeu? le jeu, ça va parfaitement. Ben d'ailleurs, c'est vraiment le podcast sur le thème du divertissement, hein, mais bon. Ben, comme tout le temps. On n'est pas obligé de faire cette catégorie-là tous les trois, mais bon, je vais expliquer le thème du jeu. Déjà, pour recentrer pour les auditeurs, déjà, donc Rohan et Julien, merci d'être encore là. Et Cédric. Et Cédric. Et Amar. Et Amar. Et Samy aussi. Et Samy. Et Samy, c'est vrai. Et Phrase. C'est Merci vrai. Phrase. Oui, on est de plus en plus, on Ouais. vous fait un gros cœur et un gros N'oubliez pas de bisou. nous financer dans le Tipeee qui sera en description à partir de maintenant. Ouais, et je vous mets mon rib là, en description, je le mets. Du coup, un jour, on était Juste, à... c'est vraiment pas faire les cœurs, c'est grave. Voilà, ça On va. était à Rio, Abdou, Ilyes et moi, et on n'était pas côté plage, on était côté lac, parce qu'il faut savoir qu'il y a des lacs aussi à Rio qui sont magnifiques. Et on était dans un bar au bord du lac, et le connaissant Ilyes, pour l'instant, il a aucune idée de ce que je suis en train de raconter là. Si, Oui, c'est bon, il s'en rappelle. Si, le capybara. Wow, c'est Pitakic. impressionnant. Le Palapitakic, Et ça doit exactement. savoir que c'est génial, qui s'appelle le Palapitakic, qui sert de la nourriture et des boissons super cool, une super ambiance. Un peu similaire à la cabane bambou à Saint-Tropez, pas du tout. Alors, Si, un peu quand même, c'est vrai, Si, t'as si, raison. c'est vrai. Et on On jouait a fait les deux. Ouais, on va à Saint-Trope, nous. et on jouait à divers jeux. Et on a créé un jeu de façon très organique et spontanée avec Abdou et Ilyes, où en fait, je devais faire deviner à Abdou et Ilyes les 30 équipes, 30 ou 20? 20, pardon, je comprends. 18 équipes du championnat Du portugais. championnat portugais à nos deux amis. Mais, comme des fois ils se souvenaient plus, donc je n'avais pas de moyen de leur faire deviner en leur donnant des indices, je leur faisais deviner par la forme d'un rébus. Et par exemple, le célèbre exemple qui est resté dans nos mémoires, c'est je devais leur faire deviner tel club, et j'ai dit c'est la femme de David Beckham qui rentre dans une chicha et le vendeur de la chicha lui annonce le prix en l'appelant par son prénom. Et donc, il fallait trouver Victoria Setúbal, parce qu'elle s'appelle Victoria, et donc le prix d'une chicha c'est 10 balles. Et donc, le club, c'était le Vitória Setúbal. Et donc, comme ça ressemble, ils avaient trouvé. Alors là, je suis sûr à 1000% que tu l'as déjà expliqué. Ça, sur ça, j'en suis sûr. Dans Dans un le précédent podcast. Je suis quasiment sûr. Dans un précédent podcast, J'en suis quasiment Wow. sûr. Parce que, en plus, avec cet exemple-là, c'est toujours mais les- comme disait Benjamin Roosevelt, la répétition, c'est l'apprentissage. Voilà. Donc, C'est parfait. Benjamin Roosevelt qui a dit ça. Ouais, pas Franklin. Donc voilà. Ok, bah. Et donc, on va jouer à ce jeu en demandant à ChatGPT de nous donner, par exemple, un titre de film en un mot. Je dis en un mot parce que c'est plus facile à faire deviner. Et ensuite, admettons que moi je tombe sur Titanic, il me donne Titanic, je dois faire deviner Titanic à Abdou Elias. Et je vais lui dire, par exemple, comme on l'a déjà fait avec Abdou, il y a un berger qui présente ses animaux à des visiteurs, et en montrant un quadrupède connu pour être capable de porter des charges lourdes, il lui signifie que ce quadrupède de taille réduite est rapide. Et la phrase que ce berger va dire, c'est quoi? Il fallait trouver ce titane, il court vite, Titanic. Donc voilà. Vous l'avez? Ouais, parfait. Moi, j'en ai passé Ok. un super moment quand on avait joué en off. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, qui commence et sur quel thème? On fait les films pour tous les trois ou on fait un thème chacun? Ouais, parce que, après des films, c'est bien, je pense. Les films, t'es sûr?
Ouais. Allez, un peu pour les films alors. Je commence peut-être? Allez, vamos. Ok, donc je tape sur ChatGPT, donne-moi un titre de film connu. Est-ce qu'à un moment... Là, on est dans le divertissement, est-ce qu'à un moment donné, on pourra se trouver 10 minutes de repos vite fait? Ah oui, d'accord. Histoire de... Tu vois? Ils disent, tu fais les mimiques de Wally Sachs ou j'ai rêvé, là? Mais les gens au podcast, tu vois pas mes mains. Oui, ben, heureusement. Oui, bah, faut pas le dire. Ok, alors il m'a donné, je réfléchis comment vous le faire deviner. Parce que là, Parce que là, Pascal, en c'est attendant, trop parlez grave ce qu'on entre fait, en vous. fait. Hein. C'est quoi, ils disent? Parce que là, Pascal, s'il pouvait nous voir, là, Ah, gars. c'est super grave ce qu'on fait, en fait. Quoi, du divertissement? Bah ouais. Non, mais nous, on fait ça pour les vues, en fait. Pour avoir de l'argent et pour acheter la meilleure voiture C'est possible. bon, j'ai. Donc ça va. Ok. J'ai. Donc, on est à l'époque la grande époque de la WWE. Et donc, il y a un show très important, un WrestleMania. On s'en fout duquel, tu vois. Ah oui, ok, moi j'étais sur les pandas, là, pardon. Ah, C'est très bien. WWF. WWF, mais c'est très bien. Et à WrestleMania, et voilà, il y a eu plein de combats et tout. Et là, d'un coup, le combat final, c'est un combat 2 contre 2. C'est, admettons, par exemple, Triple H. oh non, justement, John Cena et par exemple The Rock, mais eux, on s'en fout, contre DX. Ok? Ok. Et John Cena et The Rock, ils sont sur le ring, ils attendent DX. Donc DX, vous vous rappelez, qui est composé de... Triple H, Shawn Michaels. Très bien. Exactement. Euh, D-Generation X. exactement. Eh ben DX se fait attendre, elle est encore en coulisses, tu vois. Et donc il y a des assistants, donc les assistants sont là, ils viennent voir Triple H, ils le trouvent, ils disent mais ça va pas, allez-y, allez-y, ils vous attendent, le public vous attend et tout. Et là, Triple H, il explique à cette assistante la raison pour laquelle ils peuvent pas y aller, parce que son coéquipier est en train d'uriner, donc il lui dit Sean Peace. Shawn Michaels fait pipi. donc Michael Peace. Michael Peace. non, donc il le désigne par son prénom, ça vous l'avez. Sean Peace. Shawn. Shawn. Son prénom, Et- non, il commence par dire l'action, il dit Sean est en train de Il, pister. il fait pipi. Il urine Shawn. ouais, mais du coup, comme Urine c'est un Shawn. gars un peu street, il le dit en mode street. Il pisse Shawn. Ah, Pission. Non. Piccione. Inception. Du coup, il le dit en verlan. C'est quoi en verlan qu'il dit? Il se pisse Shawn. Inception. Inception. Wow. Il a dit en verlan Inception. Wow. C'est grave. Inception. C'est catastrophique. Wow. Inception, c'est excellent. Moi, j'adore. Ça va? Moi, je suis fan. Ça Ah, marche, non? Wow. Moi, je dirais même que c'est capillotracté. Inception. Wow. Effectivement. Ça marche pas? Inception, oui. Si, non, bah si. Inception, wow, c'est fou, c'est fort, bravo. Alors moi, j'ai eu beaucoup de pression de passer après ça, tu vois. Ouais, vas-y, en plus, c'est à toi. Allez, vas-y, Abdou, c'est parti. Moi, j'ai pas de culture cinématographique, du coup, je peux pas jouer à ce jeu. Bah, tu t'en fous, parce qu'il faut faire Ouais, deviner non, c'est ChatGPT avec les sons. C'est ChatGPT qui te donne. Waouh. Putain de rageux. Dépêche-toi, vas-y, maintenant, faut le faire. Waouh. Oh, Justement, je me braque parce que j'ai pas de culture, c'est Mais non, bon. mais fais-le sur t'en as rien à ChatGPT. foutre, putain. Dis-lui, donne-moi un titre de film connu en un mot. Ou sinon, je le refais, si vous voulez. Non, attends. Wow, c'est fou, il m'a donné Titanic. Bah, vas-y. Alors, c'est un berger, frérot. Putain, mais il est con, je lui dis en un mot, il m'a donné Pulp Fiction. Non, mais en anglais, ça se dit comme ça. Bah, vas-y, Farouk, si t'en as un autre comme ça, nous on cherche. Ok. Ok, Tu l'as, Elias? j'en ai un, moi. Ok, vas-y. C'est bon.
Ok. C'est un petit. Donc c'est un petit. Ses parents. Donc un de ses parents, il a un espèce de syndrome de la Tourette. Mais pas violent, pas extrême, tu Ok. vois. Genre c'est juste un syndrome de la Tourette qui lui fait tout le temps s'exprimer de façon un peu, Erratique, comment quoi. dire, surprise. Ouais. Tu vois, genre ah. Tu vois, tout le temps il commence ses phrases par ah. Tu vois. Ouais, d'accord. Bon. Et donc le petit, on va dire, il rentre de l'école et il monte dans sa chambre et il commence à faire ses devoirs, tu vois. Et il commence à faire ses devoirs et là ça sonne en bas de chez lui, tu vois. Et il entend son père, donc qui a le syndrome de la Tourette, qui ouvre la porte. C'est bon, je l'ai. Et il l'entend et il dit ah, vous êtes là pour voir Timmy. Et les mecs ils disent oui, tu vois. Et après Timmy il entend son père crier, donc il sait qu'il y a quelqu'un qui est à la porte, donc il court en bas. Et il lâche ses devoirs comme ça, tu vois. Donc le petit, il est en bas, comme ça, il discute avec son pote à la porte et tout. Son père, il monte, et il voit que ses devoirs, ils sont pas finis. Alors il sort comme ça, il appelle son fils, et il lui dit, parce qu'il a pas fini ses devoirs, il lui dit... Avatar. Avatar. Avatar, t'as pas fini tes devoirs. C'est ça? C'est ça, c'est ça le film, c'est ça, mais c'était pas ça la phrase. Ah, va-t'en. Non. Parce qu'il a pas fini ses devoirs, il lui dit... Ah, va faire tes devoirs. Ah, va faire tes devoirs. Ah, va... Non. Un mot comme finir, mais... Ah, va terminer tes devoirs. Ah, va terminer. Ah, va terminer tes devoirs. Bravo. Voilà. Ah, va terminer tes devoirs, c'est bien ça. C'est terrible. Comment t'as trouvé aussi vite? C'est fou ça. Mais en fait, c'est quand t'as dit juste de la Tourette, j'ai pensé à bâtard direct. Wow, ah oui, bah, très bien. Ah, donc, Parce que moi, j'ai de la Tourette, espèce de bâtard. tu l'as? Tu l'as vraiment ou tu viens juste de m'insulter? Hein? Hein, voilà. Vas-y, Vas-y, quoi, Abdou. bâtard? T'en as un, Abdou? Oui, bah c'est ça. Pas. Ouais, j'en ai un, on va dire. En fait, c'est l'histoire d'un Québécois. Un Québécois, du coup, qui parle, qui a sa manière de parler. Et du coup, bah, les Québécois, je sais pas si vous savez, mais des fois, ils parlent en français, des fois en anglais. Tu vois, ils mélangent un peu les deux langues avec leur accent, etc., tu vois. J'ai parqué, Et en gros, mon char. Voilà, c'est ça, tu vois. Tellement Et en gros, il y en a un. Je suis pas raciste, hein, mais. Il y en a un, il est hyper fort au foot, tu vois. Il arrive à faire 3 tours du monde d'affilée. Et en gros, il est vraiment trop fort, il fait ça et tout. Et il y a un petit qui passe et tout, qui lui dit, ouais, vas-y, dis-moi comment t'arrives à faire et tout. Et le mec, il dit, regarde bien, tac, je fais 3 tours d'affilée, 3 tours du monde d'affilée. Tu peux le faire avec l'accent? Ouais. Non, parce que c'est le petit qui le fait, il a pas d'accent. Okay. C'est un Indien. Okay. C'est un Indien, le petit qui le fait. Ok, fais-le avec l'accent du coup. Oh, sir, dear sir. How do you do that around the world tour with your feet? Three times with the ball. Okay. Sir? Sir? Pourquoi les Indiens aiment trop dire sir? Bref, ça va être... Je pense que ça va être un autre exposé. Et en gros, le petit lui dit vas-y, donne-moi ta technique et tout. Le mec, il veut pas lui dire. Il dit vas-y, donne-moi ta technique là. Et du coup, le Canadien, il craque et il lui dit bon, si tu vas tout savoir. Oh, bien. Vas-y. Attends, j'étais tellement investi dans l'histoire. Alors attends. Bon, si tu veux tout savoir. Tu veux tout savoir. Bon, si tu veux tout savoir. Le petit lui demande c'est quoi ta technique, comment t'arrives à le faire. Et du coup, le Canadien, il lui répond en québécois, tu vois, un peu. Du coup, il parle un peu franglais, quoi. Du coup, il dit si tu veux tout savoir. Il lui donne vraiment la technique pour un tour du monde. Oui, mais on s'en fiche de ça. Il dirait comment, genre comment il répondrait à cette question? Tu veux tout savoir. Ma technique. Oui, du coup. Ma technique, c'est. Il parle franglais un peu. Ma technique Ma technique is. Dites dans les commentaires si vous l'aviez là. Attends, ma technique is. Matrix. Mais non. Oui. Attends, Matrix. My trick is. Si je veux tout savoir, ma trick.
My trick is the Figure-toi cake. ça avant, c'est que ma trick, c'est, tu vois. Wow. Putain, bravo. Incroyable. Wow. Bah, dis donc. Super. Super international comme blague. Ouais, c'est pour Gurki. Gurki, si tu nous écoutes, frérot. Il adorerait D'ailleurs, ou là, je place, détesterait? je place un mot, là. Je place un mot. Le mot, ça va être foutoir. Les gens qui vont venir à Smashing Burger, qui vont écouter le podcast jusqu'à ce moment-là et qui vont dire foutoir, ils auront un burger gratuit. J'avais promis C'est ça à vrai, des ça, gens qui que- venaient, du coup. Ah ouais. Foutoir, en plus, Du c'est coup, un faut que beau vous mot, dites ça. foutoir. Ouais, c'est vrai. Du coup, parce que c'est un peu dans le thème du désordre et la nuit, etc. Tu vois. Voilà, faut arrêter l'enregistrement maintenant parce qu'il y a personne qui arrive jusqu'à la dernière seconde, tu vois. Mais si, justement. Ça va être. Frérot, tu veux manger gratuit, ça se mérite en fait. Ouais, c'est vrai. Vas-y, Farouk, t'en as un autre? J'en ai un autre. En 2 mots cette fois. Ah, Donc, t'es chaud, hein? ce Québécois que tu viens d'évoquer, après avoir expliqué après avoir expliqué Développer sa tricks. sa tricks au petit, donc il va se balader, il a des choses à faire au Québec. D'ailleurs, on a parlé de Québec et d'Indiens, ce qui est drôle parce qu'il y a un gros problème avec les Indiens au Canada en ce moment. Il y a des manifestations. Effectivement. Avec les Sikhs. Ouais. Les Sikhs, de manière plus précise. Ouais. Carrément. Et donc, justement, lui, il se balade en voiture et tout, tu vois, et il voit ça, il voit des Sikhs et tout, et pour reprendre les termes qui se disent dans la tête, il se dit, ben, je suis plus chez moi, quoi, je suis plus de mon country, tu vois. Il se dit ça, en fait. Ouais. Et donc, il est en voiture, tout ça, et il veut aller s'acheter, ben, comme tous les Québécois, du sirop d'érable, en 5 gallons de sirop d'érable, tu vois. Et il arrive devant le magasin de sirop d'érable, tu vois. Et il garde sa voiture. Et il constate que à côté de lui, sur le même parking, tu vois, il y a un Indien, il y a un Sikh qui arrive avec une voiture et qui se gare en épi à côté de sa caisse, tu vois. Et lui, dans sa tête, il dit, attendez, non. Ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Donc, Alors qu'il a rien fait de mal en soi, hein, le pauvre non, Indien. mais lui, il dit, Il se garait dans un parking avec tout le monde, quoi. non. Il va voir ce Sikh, donc Monsieur Singh, hein, sûrement, mais ça n'a pas d'importance, son nom. Et en fait, il va lui faire comprendre, et vous allez me dire en lui disant quelle phrase, que de un, ben, lui, il a une idéologie qui le pousse à hiérarchiser les différentes ethnies, et de deux, qui veut que cet Indien-là aille se garer autre part parce qu'il veut pas être garé dans la même file. En une seule phrase. Un Indien dans la file. Non, il lui dit un truc. Attends. Il a dit, il met de la hiérarchie et il veut qu'il aille se garer autre part. Ouais. Tout ça dans une phrase hyper courte. Dans une phrase hyper courte. Boss. Comment tu dirais à quelqu'un je suis habité par une idéologie qui hiérarchise les ethnies, virgule, va donc garer ta voiture autre part. Je suis raciste, casse-toi. Racist, go. Ilias, c'était sur une piste, dit. Je suis raciste, casse-toi. Ouais, mais du coup, il lui a pas dit gare-toi autre part. La première est bonne, mais il lui a pas dit gare-toi autre part. Jurassic Park. Et donc la phrase était je suis raciste, parque-toi autre part. Bien sûr. Bien sûr. C'est génial. Le franglais, le canadien, il nous met bien là. Hein. Ah, ça va être bien. Jurassic ça fonctionne. En fait, l'histoire des. Ouais, c'est parfait. Ça fonctionne. C'est parfait, mais en fait, le fait qu'il soit indien et sikh, c'était juste un peu de la méchanceté. Ah quoi. oui, non, ça c'est il est un message raciste. personnel de moi que je passe. Non, mais je suis dans l'actu, je suis au cœur de l'actu, comme dirait Greg Guillotin dans son. Oui, du coup, t'es pas du tout des côtés des opprimés, encore une fois. Ah non, dans l'actu, mais du coup, du côté du beau côté. Ouais, du côté du bien, frérot. D'ailleurs, en parlant d'histoire, bon, vas-y, on en parlera peut-être une prochaine fois. Quoi? Ce que je te disais sur la Révolution française, frérot. Oh là là.
On en parlera une prochaine fois. Allez. Ilias, t'en as un autre? Je crois que j'en ai un, il est un peu... Capillotracté? Pas vraiment, mais faut pas qu'il soit trop évident non plus. Euh, Du coup, ouais, c'est un journaliste de foot dans... Tu rigoles, j'ai Ah, mais rien dit, c'est bien. j'ai le droit de parler de foot. Oui, oui. Et, et en gros, c'est un spécialiste du PSG, tu vois. Et puis là, dernièrement, il suit un peu dans une rubrique tous les mois, tu vois. Il sort un peu l'état de santé et l'état de forme, on va dire, des joueurs. Pour Tu l'instant, vois. c'est juste Mais Jérôme genre, Rotten, hein, mais ok. non, mais physiquement. Ah oui. C'est-à-dire, il dit quoi? Ouais, à lui, ça va, il est beau gosse. Lui, ça va, il a maigri un petit peu. Ah oui, oui. Lui, machin. Et, et là, dans sa nouvelle rubrique, il a sorti un truc qui a fait la une partout, qui a fait un tollé. Parce qu'il a été un peu grossophobe pour le coup. Et en gros, il a, Désolé. il a, il a écrit sur un certain joueur portugais qui joue, qui joue au PSG quelque chose. Ah, espèce de gros Renato? Non, Du coup, je l'ai pas. c'était ça? Ouais. C'est- Sur un joueur c'est un- Attends. portugais actuel du PSG? Yes, si je dis pas de bêtises, milieu de terrain du PSG. Vitinha. Ouais, et il a dit quoi sur lui? Gros Vitinha. Espèce de gros Vitinha. Sale gros Vitinha. Du coup, Gros vite. Gros vite. il y a un autre mot pour gros. Obèse. Il est pas gros, il est... Large. Non, ça ressemble à gros. Fort. Gras. Ok, tu l'as? Gravity. 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 Voilà, Superbe. bravo. Oh, bravo. Voilà, merci. Ça, c'est fort. À toi, le Abd. Et Hein. Nous, on connaît plein d'autres films, là. Mais tape sur ChatGPT, pourquoi je t'emmerde? c'est ChatGPT qui te donne. C'est bon, arrêtez de me crier dessus, là. Alors, en gros, c'est... Ouais, non, putain, j'allais donner la réponse, c'est trop tôt. Non, c'est l'histoire d'un gars. Il s'appelle Arthur, normalement, dans la vraie vie. Sauf que son kiff, vraiment son kiff ultime, c'est qu'on lui donne un surnom de la voiture qu'il détient en ce moment même, tu vois. Lui, c'est son kiff, genre. Par C'est exemple, son kiff, il a ça. il a une Golf, donc on Et l'appelle Golf. Par exemple, voilà. Mais sur le modèle vraiment précis, pas que ça, tu vois. Golf GTI, si c'est injection, genre. Ouais, ou alors que GTI, par exemple, tu vois. D'accord. Si c'est que le modèle. Parce qu'en gros, pour lui, c'est évident que c'est un peu, Oui, voilà, tu le sous-entends que c'est Golf, on le sait, tu vois. d'accord. Et du coup, lui, il dit à ça, c'est son kiff. Et en gros, il est en train il parle aussi beaucoup avec des gens issus d'autres mondes, tu vois. Et en gros, il parle avec Zeus, il parle avec plein d'autres mondes, etc. Et ils sont en train de faire une raclette. Tout ça, c'est des amis imaginaires, hein, ils n'existent pas dans la vraie vie. Mais lui, il est vraiment là. Tu vois, il pose des statues de chacun des figurines un peu mythologiques qu'il kiffe, de un peu tous les pays, etc. Et il se fait des scénarios dans sa tête, tu vois. Et en gros, ils sont en train de manger une raclette, tout ça, etc. Lui, il kiffe mettre il aime bien attirer l'attention. Du coup, il demande souvent faire en sorte que les gens lui passent des plats, etc. Tu vois. Et en gros, ce gars-là, il dit, il se met dans la peau de Zeus, ok? Ouais, parce Et il qu'il dit au gars, joue un peu tous les personnages, quoi. oui, exactement, tu vois. Et en gros, Zeus, il parle pas à un autre gars, tu vois. C'est un autre gars qui est plutôt, lui, on va dire, hémisphère nord de l'Europe, tu vois. D'accord. Et en gros, il dit au gars, du coup, en question, le vrai, qui aime bien se faire surnommer par un nom de voiture, il lui dit, de me passer le sel. Et donc, il le nomme à Arthur?
Ouais. Et Arthur, on sait Ouais, en gros, Arthur, il s'appelle plus Arthur, il a vraiment le nom de la voiture qu'il détient. Et là, bon, c'est une Attends, private joke. pardon. C'est Est-ce qu'il a un petit Mercedes Mi 4x4 Mi citadine? ouais. Ouais, je pense que j'ai, ouais. Du coup, J'ai là. ouais, Donc là, dis à Thor de me passer le sel ouais. Gladiator. pour Gladiator. Oh, putain, Excellent, wow. excellent. Ah non, frérot, c'était pour 300 par contre. C'est excellent, bravo. Oh, Très très fort. Gladiator. Et d'ailleurs, Putain, t'étais wow. pas là tout à l'heure, mais quand t'es parti, quand tu faisais tes réglages, Ilias, il m'a dit Ouais. si t'as 1 million, tu choisis quoi comme voiture? Et j'ai dit un GLA, donc on est en plein dans le thème. J'ai failli faire tu vois, j'allais préciser quand j'ai commencé à dire pour la private joke que c'est la voiture préférée d'Ilias, tu vois. C'est hilarant, bravo. Eh ben, Mais ça conclut bravo, bien elle ce était jeu, très- non? C'est bien. Ouais, parfait, Ouais. parfait. On passe au reco et it's a wrap. Alright. Allez. Who starts? We start comme vous voulez. Vas-y, Ilias. Floor is yours. En reco. Ouais. Ou non, vas-y, Farouk, on va pas le prendre au dépourvu, le pauvre, il vient passer souvent que ça en plus. Ouais, c'est vrai. Vas-y, faut que je réfléchisse un peu. Alors, Si tu veux, je commence comme tu veux. non, Moi, j'ai ça va, quelqu'un pas aussi. de problème. Non, mais parce que je me disais, j'ai recommandé en premier, c'était Nietzsche à travers le Gai Savoir. Après, j'ai recommandé de la country. J'ai recommandé la série Hannibal et j'ai recommandé des films. Donc j'ai fait tac. Quel autre média? T'as tout donné. Ben, les peintres pour faire de la peinture, ben non. J'allais dire Dali, mais bon, je pense pas qu'il a besoin de recommander. Regardez le peintre Zdzisław Beksiński, bien que maintenant il commence à être bien connu grâce à Alt 236 et tout ça. Moi, je le connaissais avant. Bref. Qui est un peintre incroyablement fort et qui fait des peintures ultra évocatrices d'univers assez ténébreux, assez ésotérique, assez mystique, mais dans un style vraiment à lui. Beksiński, Beksinski. Et c'est vraiment, Ouais, vraiment comme ça se prononce, fantastique. quoi. Oui, comme ça se prononce. Mais je ne vais pas trop vous le décrire parce que je vais vous ayez la surprise, ceux qui décideront d'aller voir. Et si vous voulez creuser un peu cet univers, regardez la vidéo du youtubeur Alt236, comme ça s'entend, ALT, le chiffre 236, sur Beksiński. C'est fabuleux. Peintre en plus contemporain qui est mort il n'y a pas si longtemps. Mais voilà, c'est un de mes peintres préférés, j'adore ça. On adore que Dieu. Non, Beksiński, moi. Oh. Yes. Moi, ça va être balourd, hein. Désolé, mais Pardon, en plus, toi, Elias, je t'en ai beaucoup parlé. rapproche-toi un petit peu. Mets ton micro, ouais. Vous m'entendez là? Oui. Ouais. J'allais dire, moi, ça va être un peu balourd, parce que du coup, et je t'en ai beaucoup parlé à Abdullah déjà, mais l'histoire de Venise, au global, j'ai pas forcément... C'est vrai. Ah, c'est incroyable. C'est génial, par contre, c'est vrai que c'est super. Non, franchement, objectivement, je sais, après, peut-être que d'autres sont plus cultivés que moi et sont plus au courant de toute l'histoire de Venise, mais Oh le Venise, ne te méprends pas. Non. L'historien. Oui. Mais juste, Ilias, Bah, lui, du coup, peut-être qu'il- alors, corrige-moi, hein, mais pour moi, Venise, Ouais. c'est une anarchie pacifiste. C'était ça que tu disais, les mots que tu employais? Non, non, j'ai jamais dit ça. C'est la première république, frérot. Ils ont eu une implication folle pendant la 4e croisade. Et d'ailleurs, frérot, tu sais ce qui s'est passé pendant la 4e croisade? Vas-y, j'étale maintenant, c'est parti. Je t'écoute. La panenka. T'as dit quoi? La panenka. Madjer, frérot. Le maillot avec l'équipementier Kappa. Non. C'est une croisade qui est partie pour aller reprendre la Terre Sainte de Jérusalem, comme c'était souvent le cas avec les croisades. Et tu sais comment elle a fini, frérot? Elle a fini dans le saccage et le pillage de la ville de Constantinople, qui était chrétienne à l'époque. Alors maintenant, vas-y, comment tu m'expliques ça? C'est me Maintenant, réponds en 30 secondes. me when I say to my friends only one beer. Me 1 hour after. Tu sais.
Bah, t'es pas loin de la vérité. Non, mais globalement, ils ont une histoire très intéressante et une influence folle dans l'histoire et sur aussi le cours de l'histoire de l'Empire ottoman et de Constantinople, comme ça l'a prouvé avec la quatrième croisade. Super. Donc, j'ai pas d'ouvrage en particulier à recommander, mais au global, de s'intéresser à l'histoire de Venise, je trouve que c'est très très intéressant. Super histoire qu'ils ont ces gars-là. Génial. Magnifique. Abdul. Du coup, à mon tour. Alors moi, les gars, la reco que je peux vous donner, c'est, enfin d'ailleurs pas que vous, hein, mais un peu tout le monde, c'est vraiment un compte TikTok sur lequel je suis tombé hier lors de ma petite insomnie entre 22h30 et 23h. Waouh. Toi, en ce moment, c'est quoi? C'est la fast life, là? Hein? Ah, putain, wow. Ouais, je compte pas mes heures au boulot. Ouais. Non, c'est vraiment, et je vous le conseille à vous, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, parce que j'ai découvert ça hier. C'est un compte TikTok d'un photographe animalier français. Alors, quand je vous dis que c'est exceptionnel, il s'appelle Mathieu Courdès. Ah. Et ce man, du coup, sa vie, elle est vraiment incroyable, parce que du coup, il passe sa vie à aller essayer de photographier les animaux les plus exceptionnels qu'on peut rencontrer sur Terre. Et Dieu sait qu'il y en a. Et du coup, il met des TikTok, il a fait aussi des reportages un peu plus longs, etc. Et moi, je suis tombé dessus via TikTok. Et son contenu est tout bonnement phénoménal. Génial. Il arrive à capturer des moments entre une famille de lions, une meute de lions, des moments vraiment très précis où on voit que la meute des lions a peur parce qu'il y a un énorme éléphant qui approche, etc. Et tu ressens vraiment dans ces photos les émotions des animaux qui sont quand même très 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 incroyables, et surtout des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir nous. Et vraiment, je vous le recommande, les gars, parce que c'est vraiment fou ce qu'ils proposent. Et tous les gens du coup qui aiment bien consommer du contenu, on va dire, vertical et court, parce qu'il y a aussi des bonnes choses dedans. Bien sûr. Je trouve que c'est vraiment phénoménal. Et je vous invite tous à aller suivre Mathieu Courdès, du coup, sur TikTok. Et il fait des vidéos un peu plus longues avec d'autres youtubeurs un peu plus connus. Mais je vous enverrai là en off, les gars. Et on pourra même mettre dans la description, d'ailleurs. On peut commencer à parler de description pour nos vidéos. Oui, c'est vrai. Et donc, franchement, je vous le conseille. Et ça m'a beaucoup fait encore plus, on va dire, aimer ces animaux sauvages qui sont vraiment très impressionnants. Il filme aussi et il prend en photo à un moment des gorilles. Vraiment l'animal le plus somptueux que tu peux voir, vraiment très très impressionnant. Il passe vraiment genre à 20 cm du gorille et il nous explique qu'en gros, si tu fais avec le gorille et que s'il te répond, ça veut dire que le gorille va pas t'attaquer, genre, tu vois. Okay. Du coup, il donne des petites infos un peu comme ça, etc. Et franchement, j'ai consommé son contenu hier avec beaucoup de sympathie, et c'était vraiment incroyable. Génial. Donc c'est Courdès, Courdes2SES, c'est ça? C'est ça, exactement. Mathieu Courdès. Super. Et pour la petite anecdote, comment je suis tombé dessus, c'était un peu par hasard, enfin pas par hasard, mais au contraire, je suis tombé sur d'ailleurs j'ai un peu honte, mais d'ailleurs c'est peut-être un sujet, un débat qu'on pourrait avoir dans un autre podcast, sur un Dubaïote qui a des lions chez lui, malheureusement, et du coup qui fait beaucoup de contenu avec, le lion étant très instagrammable, très majestueux comme animal. J'ai voulu aller sur TikTok et j'ai tapé lion, vraiment de manière un peu bête et naïve, et je suis tombé là-dessus, et comme quoi, tu vois, je suis tombé sur ce contenu qui était absolument dingue. Et après il parle aussi de la préservation de différents animaux, de l'ours polaire, et bref, on voit des moments animaliers assez dingues. Super cool. Et ben voilà, fantastique. Est-ce que, avant de finir, on ne demanderait pas à nos amis qui nous écoutent de s'abonner, parce que c'est vraiment hyper cool, et d'activer la notification, sans vouloir faire les trucs de youtubeurs, mais c'est juste que du coup, tabassez le like. Abonnez-vous, NordVPN. Tabassez le like. Les gars, c'est au premier degré, vous avez déjà entendu parler, vous, de la rétro-olfaction ou pas? La rétro-olfaction? Ouais. Alors, tu sais, parce que on a tous besoin de boire de l'eau, mais c'est chiant, quoi. Ouais. Et... Oh putain, il nous fait un placement de produit. Allez, vas-y, moi je ferme le live. Si tu mets une petite Il nous donne pas d'argent. Il nous donne pas d'argent. Tu comprends ça? Non, mais tes données, toi, tu penses qu'elles sont bien sécurisées? Et t'as une solution pour ça?
Elias, recule, t'as jamais approché ta tête autant de la webcam. Frérot, c'est le Allez, partenariat avec à plus dans NordVPN. le bus. Et gros bisous. Et à ciao, Salut, bisous. bonsoir. Un roi sans divertissement Ciao, est un bonsoir. homme plein de misère. Bisous. Et on est tous misérables. Et corde à Allez. sauter Oh. et.